Bonsoir à tous les téléspectateurs de Cam10 Télévision. Merci de renouveler votre confiance à ce programme magazine culte hebdomadaire sur Cam10 Télévision. Ensemble pendant moins de 2 heures. En tout cas, on aura le bonheur de éplucher l'actualité sportive. 237 Sports, c'est tous les sports dans cette tranche horaire du lundi entre 17h et 19h. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. Le premier sportif, donc, il a dit, et nous qui l'appliquons avec un menu assez varié ce jour, lundi 29 mars 2021. Eh bien, c'est la dernière sortie de ce mois de mars et le mois prochain sera donc ouvert dans quelques jours. Mais il faut le dire, on aura naturellement les pleins feux ce soir sur les Lions indomptables qui vont donc boucler les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui aura donc lieu à partir du 9 janvier prochain. Rappelons que le Cameroun était donc du côté du Cap-Vert. On reviendra sur la contre-performance contre les requins. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour la gifle de 3-1 du côté du Cap-Vert à Praia? On regardera forcément ce qui n'a pas marché, mais aussi on va se projeter sur la rencontre de ce mardi 30 mars qui met donc en affiche le Cameroun pour la première fois l'équipe nationale senior au stade de Japoma contre le Rwanda. Il y aura aussi forcément de quoi commenter naturellement cet exploit inédit de l'Afrique sur le toit du monde, pour ne pas dire le Cameroun, grâce à un homme qui a mis à dos à lui seul le MMA, désormais champion du monde de l'UFC 260, Francis Ngannou du Mixed Martial Arts. C'est donc l'une des plus grosses attractions de ce lundi. Il sera forcément au cœur du débat avec la présence parmi nous tout à l'heure du président de la Ligue nationale du Mixed Martial Arts pour le Cameroun, Guy Bertrand et Lomo. Et naturellement, on aura le bonheur de nous faire accompagner encore ce soir par des illustres invités et pas des moindres. Si l'occasion était donnée, il serait peut-être resté du côté de l'Europe après sa brillante prestation avec les Lions indomptables de football lors des éditions du Mondial et même pourquoi pas de la Coupe d'Afrique. On rappelle que Joseph Ndoko est notre invité. On l'a encore privé de ses programmes ce soir pour qu'il soit sur ce panel. Et à côté de lui, on aura Achille Foumena. On va dire simplement qu'on a gardé, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, on garde donc ces deux acteurs, Achille Foumena, journaliste, reporter et naturellement bien au cœur des questions de sport. Et pour Joseph Ndoko, tout à l'heure la présentation sera bien plus précise, mais il faut le dire, en plus du MMA, en plus des Lions indomptables, on parlera aussi de l'Elite One avec la 4e journée et on en parlait déjà la semaine dernière, lundi dernier. C'était le 3e coach qui jetait l'éponge et un autre dans la foulée a donc quitté le banc du côté de Djiko FC de Banjoun. On va reparler en même temps des résultats de la 4e journée donc, qui s'est déroulée hier. Et puis il faut préciser qu'il n'y aura pas que le football. On reviendra aussi sur le Mimayout, l'édition 2021, la 6e du genre, qui a remporté son set gagnant contre le Covid, parce qu'il faut dire que Corona a longtemps éloigné les compétitions et c'est aussi une compétition qui fait, n'est-ce pas, office de lancement de saison pour la Fédération camerounaise de tennis. C'est le tournoi jeune officiel qui va donc encore une fois être parrainé par Yannick Noah. On va revenir sur le lancement de cette compétition. C'était du côté de Douala. Et puis à Douala aussi, en athlétisme, la 4e journée ou le 4e meeting interclub pour ne pas dire le championnat national d'athlétisme. C'était donc le week-end dernier, samedi et dimanche, au complexe sportif de Japoma. Mesdames, messieurs, il y aura forcément de quoi vous mettre pas mal d'informations ce soir. Mais vous êtes les bienvenus avec votre contribution en direct sur la page Facebook de Cam10 Télévision. Ce sera dans la rubrique baptisée temps additionnel avec vos réactions, quel que soit le sujet, vous êtes les bienvenus. Juste après cette transition, on dit bonsoir à nos invités.
cette première journée d'une semaine pascale. On va dire que on va simplement avec un jour de différé souhaiter bonne fête de Rameau à tous les chrétiens qui aiment aussi le sport. Et vendredi, ce sera donc le vendredi saint, jour férié pour cette célébration chrétienne à travers le monde. Mais il faut le dire, ils n'auront pas leur langue dans la bouche hein, avec les sujets qu'on va partager ce soir. Joseph Ndoko, déjà bien installé. Bonsoir coach et encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir tout le monde. Et vraiment un clin d'œil particulier à toute la communauté mbamboise du sport. Notamment, on a cette chance-là d'être représenté dans les équipes nationales et dans toutes les formes de métiers. Hein. Et aussi un autre petit clin d'œil à Toukene Claude, qui est entraîneur d'athlétisme aux États-Unis. Et je pense que c'est ces fils camerounais-là qui vont devoir descendre d'ici d'un moment à l'autre, apporter une fois de plus quelque chose qui pourra encore faire briller le Cameroun au plus haut des niveaux. Et un autre regard particulier à toute la famille hein, qui se bat à trouver la chaîne et à nous écouter, que ce soit ici au Cameroun ou ailleurs. Et j'ai dit, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Et cette chaîne va prendre la mesure qu'on attend d'elle. Et puis je pense quand même que c'est à saluer. Et à mon petit Foumana qui est là, je suis très content de le retrouver aujourd'hui. Il a une très bonne mine. Et puis je pense que si j'ai un monsieur comme ça, une très bonne mine, ça veut dire que le reste va aller. Merci coach Joseph Ndoko. Quand on dit coach, ça peut dire hein, coach international. On parlera aussi, hein, je ne l'ai pas évoqué, un peu du championnat national de football féminin. Et je vous accueille aussi pour vous dire bonsoir, bienvenue. Achille Foumena, deuxième fois, tant mieux. On remet ça encore. Ok, on remet ça. Bonsoir Aimé, bonsoir à tous les inconditionnels de ce programme. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Je voudrais faire un clin d'œil tout particulier à nos amis qui se trouvent du côté de Batié. Vous comprenez très rapidement pourquoi. Et je voudrais rendre toute la gentillesse au coach Ndoko. Le plaisir est le mien, c'est-à-dire partager des moments de réflexion autour du football avec des techniciens chevronnés. Je pense que c'est quelque chose de très important et c'est ça aussi qui nous donne la matière, qui nous donne un peu de la langue, nous journalistes, pour pouvoir faire nos analyses. Donc je suis c'est tout bénéf, content, hein, voilà, absolument. Pas, mais voilà. On apprend derrière eux parce que ce sont eux les techniciens et nous ne faisons qu'ils analysent, nous faisons les commentaires, c'est eux qui ont appris la chose. Donc c'est toujours un plaisir de me retrouver à côté de ces gens qui s'échinent au quotidien pour former des champions qui à la fin parfois même ne leur sont pas reconnaissants. Voilà. En tout cas, Joseph Ndoko, je peux vous dire, hein, on compte les télés vers où il est disponible pour participer à des programmes. Merci encore d'être là. Je vous relance. C'est vrai qu'on parlait du football féminin. Match avancé. Non, c'est le match de la 10e journée. La 10e journée, oui. Avec du côté de Figuil. Du Figuil, Renaissance qui reçoit oui, Renaissance athlétique reçoit Canon Football Fille. Canon Football Fille est parti dans ce que je vais appeler triptyque dans la partie septentrionale. La Ligue de football féminin du Cameroun a trouvé une approche pour aménager un tout petit peu le calendrier et éviter beaucoup de déplacements pour les clubs du centre vers la région septentrionale. Ça veut dire quand vous a programmé, vous profitez de votre séjour pour disputer les 3 matchs contre les 3 équipes. En ce moment, on a repris avec la deuxième période, 0 but partout. Même, il y a eu un petit incident juste avant la fin de la première manche, un contact un peu trop fort entre Matapa de Canonfi et la gardienne de Renaissance Athlétique qui a été évacuée à l'hôpital en urgence. On espère que ce ne sera pas bien grave et qu'on aura certainement eu plus de peur que de mal. Dans tous les cas, nous souhaitons à cette jeune fille qu'elle puisse se ressaisir, qu'elle puisse se récupérer et que peut-être lors des prochaines journées, elle puisse retrouver ses camarades pour continuer à partager ce qu'elle a décidé de faire comme activité. En tout cas, c'est une interpellation assez appuyée dans le sens où on a souvent vu que c'est un secteur qui n'est pas souvent beaucoup renchérissent, je voulais dire renforcer le secteur médical, où on se retrouve des fois avec des matchs qui se jouent, il n'y a pas une présence médicale en tant que telle, pas d'ambulance et tout. Et j'interpelle le monde pour dire, écoutez, vous qui avez la latitude, vous avez les compétences, ou alors
le pouvoir de pouvoir mettre ce genre de choses en place, faites-le. Parce que j'imagine à Figuil, est-ce qu'il y a de l'ambulance? Est-ce qu'il va falloir qu'on attende 2 fois qu'il y ait plus pire pour qu'on se ressasse? Mais honnêtement, c'est souvent un peu gênant de partir dans un match de football féminin. Encore que vous savez, les femmes n'ont pas le même équilibre que les hommes. Oui. Quand il faut qu'elles aillent dans le contact, ce n'est pas souvent très réfléchi. Ça fait souvent très peur. Et j'interpelle donc ce monde à dire voilà, une occasion, heureusement, pire n'est pas arrivé, mais c'est une interpellation en même temps. On aura forcément, peut-être d'ici la fin de ce programme, des nouvelles. La rencontre oui, on est dans la deuxième partie. 0 but entre les deux équipes. Canon qui a quand même le malheur de ne pas gagner depuis. C'est 2 matchs nuls. Chaque fois, Canon a mené au score et se fait toujours rattraper. Le dernier match contre Renaissance Women, c'était quand même frustrant parce que Canon a mené depuis la 39e minute et Renaissance a égalisé à la 93e minute. C'était la dernière action. Après ça, c'était la fin du match. En tout cas, on avait le Bénin perdre récemment. Un but partout avec le Canon fille de Yaoundé. Je rappelle quelques résultats déjà de la 9e journée. C'était donc le week-end dernier. Eding est tombé face à Awa Football Club, 4 buts à 1. Amazon FAP dans le duel de leader contre Louvre Mimprof. Je vous relance, coach. Louvre contre Amazon, est-ce qu'on peut dire que le trophée honorifique de la phase allée s'est joué dans ce duel du haut du classement? Non, c'est tellement. Mike Dumou qui fait un retour remarquable avec les FAP. Et puis après, le coach Poumé qui l'a dépouillé. Moi, je pense quand même que la stabilité de Louvre, surtout au niveau technique, pouvait leur permettre de continuer à démontrer cette forme de suprématie. Et Louvre, donc, devrait inspirer les autres à pouvoir souvent faire mieux. Ça devait être le barème avec lequel il faut se mesurer pour aller un peu plus haut. Je parlais notamment des autres équipes qui sont un peu plus basses. J'ai vu un match qui m'a un peu amusé parce que je n'en ferai pas trop de commentaires approfondis, mais j'ose penser qu'on est resté à notre soif. Il y a beaucoup de filles que j'ai eues qui sont en dessous de ce que je pensais. Peut-être certainement parce que il y a des moments des interruptions du championnat avec toutes les réalités que nous vivons. Peut-être que ça influence, mais le niveau n'a pas été à ce que moi j'attendais. Certainement, j'ai entendu les autres dire que c'était trop bon, mais moi je suis resté à ma soif. J'ai eu l'impression que le match c'est 60%. Je pensais que Awa, sur qui je mise, c'est pas parce que j'ai quelque chose à voir avec Awa, au vu de la lecture que j'ai. J'estime qu'il y a des arguments quand même pour pouvoir répondre. Mais sauf que dans les remplacements de Louvre la dernière fois, Mafo, la petite Ndome qui est capitaine des U17, extrêmement électrique. C'est vrai peut-être que le coach Poumé a dû les garder pour pouvoir donner plus d'effets après. Mais j'aurais voulu qu'elle commence le match, certainement ça aurait pu donner autre chose. Voilà. En tout cas, Iclair, on en parlait la semaine dernière, a encore fait ça. Cette fois, c'était Caïman, fit un but à 0. Caïman qui n'arrête plus de perdre, malheureusement. Et on rappelle que c'est donc la 10e journée avancée qui se joue en ce moment du côté de Figuil. On va saluer tous nos téléspectateurs du Septentrion, Gaoundéré, Garoua, Marois, connectés sur Camdis Télévision. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir la première fenêtre. La rubrique est baptisée « C'est tout neuf » ou encore l'actualité en bref, ce qui est donc à mettre sous la dent avant, n'est-ce pas, le match. Le match, c'est le débat et les 2 principaux thèmes entre le MMA et les Lions Indomptables. Mais on va commencer sur les pistes d'athlétisme pour rappeler que nous avons donc déroulé le week-end dernier du côté de Douala, la 4e journée du meeting interclub avec le championnat national. On a donc pu voir sur ces belles images que nous propose la cellule de communication de la FECA Athlétisme. Merci à Foupoignini, Abdoul et naturellement toute la presse qui était présente. On est au complexe du stade Japoma, stade annexe, parce qu'il faut dire que les pistes sont disponibles sur les annexes et même dans la grande cuvette. C'est assez rare et tant mieux pour les performances des athlètes qui recherchent les minima, parce que ça aussi il faudrait le rappeler aux téléspectateurs. On a déjà quelques athlètes qualifiés pour les championnats d'Afrique, mais après les JO, on attend encore. Donc les épreuves de course de fond, demi-fond, vitesse étaient au menu, les lancers et aussi les sauts. On précise que c'était sans
grande surprise qu'on a pu enregistrer les différents résultats chez les messieurs comme chez les dames. Précisons déjà que la compétition a livré officiellement la liste, j'allais dire le classement homologué de la Fédération camerounaise d'athlétisme. On aura donc aux 100 mètres dames des records de 12-20 par exemple, chez les messieurs 10-33, 200 mètres 25-29, chez les messieurs 21-22, 400 mètres 57-04, chez les messieurs 49-53. C'est dit simplement qu'on est monté d'un cran et avec la pandémie, on se souvient, avant l'ascension du Mont Cameroun, il y avait déjà un meeting et après il y a eu un autre. Ici, on peut féliciter les athlètes qui essayent de mettre leur performance à jour. Allons prendre la réaction du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme et puis quelques athlètes qui réagissent derrière cet élément pour le 4e meeting interclub. On regarde. Satisfait, mais comme nos athlètes ont montré aujourd'hui, beaucoup des athlètes n'ont pas encore récupéré. Donc, après le Mont Cameroun, ça c'est le 2e meeting, après le Mont Cameroun, donc c'est pour dire qu'il nous fallait laisser au moins 2 semaines pour que les athlètes se récupèrent. Mais en dehors de ça, les athlètes sont compétitifs et nous essayons de faire plusieurs compétitions pour que chaque athlète, à son niveau, essaie d'améliorer ses performances. Oui, ma performance de 11,76. Bon, le meeting précédent, j'ai eu à faire 11,84, donc je ne suis pas loin. Donc c'était ça mon objectif. Et en termes de compétition, j'ai déjà le minimum pour le championnat d'Afrique. Donc on ne vise que les Jeux Olympiques. Je me réjouis quand même de la performance, peu importe ce que ça sort, parce que je sais que la saison est encore longue et j'aurai plus de courses pour pouvoir faire mes minima. Donc je suis à la recherche. Parlons un peu de la préparation de ce meeting. Bon, la préparation n'était pas très différente de celle de la 2e meeting. Mais juste que j'ai commencé tard, j'ai fini le dernier meeting avec une petite blessure au niveau du mollet. Donc je même me préparer pour cette meeting. C'est sorti et on attend. Voilà donc Isseme, vous l'avez reconnu, l'une de nos meilleures chances de médaille, même si il a dit, et vous l'avez d'ailleurs eu déjà sur Cam10 Télévision, il avait été battu la dernière fois aux 200 mètres, au 100 mètres, mais au 200, il s'était rattrapé. En tout cas, les athlètes ont des objectifs à atteindre et on va leur souhaiter simplement d'être à jour d'ici à la prochaine étape de cette compétition nationale de l'athlétisme. Après la plus vieille des disciplines au monde, on va parler cette fois du volleyball. On monte au filet. Oui, c'est tout neuf. Et le week-end était meublé avec les activités du côté de la Fédération camerounaise de volleyball. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé du volleyball, surtout après leur retour triomphal du Nigeria avec 2 nouvelles qualifications pour la Coupe du Monde de la discipline pour les U18 filles et puis pour les U19 garçons. On rappelle que les U21 garçons étaient déjà aussi qualifiés. Donc, 3 équipes en compétition africaine, 3 qualifications pour le mondial, mais jusqu'ici, pas de prime, sauf si ça a changé entre-temps, à l'instant, la FECA volée, en tout cas les athlètes qui ont ramené des breloques en or et en argent n'ont toujours pas encore été reçus de façon officielle, en tout cas n'ont pas encore reçu leur prime. Voilà qui préoccupe encore la FECA volée, même s'il faut le dire, Julien-Serge Abouem anticipe, puisque les athlètes doivent être à jour pour les prochaines échéances. On va voir en image cette rencontre des acteurs, des membres du bureau directeur de la Fédération camerounaise de volleyball. C'était du côté du collège Johnson Sport et Études à Etoameki. Le projet, on en parle depuis pas mal de temps. C'est l'une des rares initiatives en Afrique jamais, propulsée par une fédération. Un complexe aussi important qui aura au moins 3 gymnases, des piscines, des espaces de beach volley. Le bureau exécutif de la Fédération camerounaise de volleyball a donc tenu une session de travail samedi dernier au collège Johnson Sport Études ici à Yaoundé, et il y avait 5 principaux points à l'ordre du jour. La reprise des compétitions nationales, puisque depuis on attend de savoir ce que sera la nouvelle vision de la Camtel Volleyball Championship. Il y a aussi la préparation des compétitions internationales avec les différentes équipes jeunes et
les seniors aussi qui rentrent bientôt en compétition, la stratégie annuelle de beach volley, la situation actuelle des infrastructures, ainsi que les budgets de financement et n'est-ce pas, les comptes de la fédération. Et après cette séance en interne, eh bien, il y a cette petite visite, hein, vous allez voir les images du chantier de ce collège sport-études qui est le véritable premier projet privé d'une fédération qui va jumeler sport, volleyball et naturellement école avec des infrastructures quand même assez impressionnantes, en tout cas sur la maquette et sur ce qui est pensé. Le président Serge Abouem, décontracté comme tout son bureau, essaye et avance. On rappelle qu'il y a un projet de crowdfunding pour la collecte volontaire des fonds. Question d'accompagner l'État dans n'est-ce pas, la réalisation des infrastructures à jour et des athlètes qui peuvent bien s'entraîner sur les différents terrains. On a un terrain de beach volley, on a aussi un terrain en dur, hein, à l'extérieur. Donc on est à l'école ou on est au volley. Voilà qui peut nous préparer des équipes, hein, pour les prochaines séances. Peut-être un commentaire, Achille Foumena, c'est quand même un scénario qui commence à devenir une habitude, un mauvais refrain. Il faut toujours aller chercher les honneurs, mais quand on rentre, il faut encore puiser de l'argent pour faire autre chose. C'est vrai que l'État est souvent là à la gâchette, mais c'est un peu compliqué, hein, côté FECA volley, même s'ils tiennent le coup. Je crois que les gens à un moment veulent nous obliger à dire des choses qui vont paraître un tout petit peu méchantes, parce que ça devient quand même itératif. Ça veut dire que chaque fois les mêmes choses arrivent avec la même fédération. Moi je crois que on devrait comprendre qu'une médaille d'or est une médaille d'or. On ne doit pas regarder que c'est les U19 ou sont les U21 ou alors c'est le football ou c'est le volleyball. Puisque dans tous les cas, à la fin c'est l'hymne national du Cameroun qui est repris par tous les participants à cette compétition. C'est le drapeau camerounais qui va flotter plus haut que tous les autres. Donc cette façon-là ressemble un tout petit peu à une approche discriminatoire. Ce qui est bien, c'est de saluer le caractère rétroactif du management au niveau de la fédération. C'est quand même un contraste, hein, de savoir que d'un côté on tire vers l'avant, de l'autre côté on a l'impression d'être tenu. Non, il faut beaucoup investir. Contraste si on veut rester dans la logique, mais sauf que parfois nous on fait des comptes logiques au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez à la CAN U19 de volleyball, est-ce que ça fait des missions à nos amis du ministère des Sports et de l'Éducation physique? Mais que non. Mais ils mettent de l'argent où ils vont facilement en mission. Ils nous obligent, à dire qu'on est obligé de le dire, mais c'est la vérité. À dire qu'on n'y porte pas d'intérêt. Mettons même de côté le fait des récompenses pécuniaires. Depuis que ces enfants sont revenus, ils sont tous qualifiés pour les championnats du monde. Ils sont qualifiés pour les championnats du monde. Médaillés d'argent, c'est-à-dire vice-champion d'Afrique. Oui. Et il y a une sélection qui est champion d'Afrique. Est-ce qu'ils ont été reçus par le ministre? Je ne crois pas. Pas encore. Je ne crois pas. pas. Modeste, pas oui, encore. mais attends, vous allez les recevoir 2 mois après. Pourtant, quand c'est les footballeurs, 24 heures plus tard, vous avez déjà organisé des cérémonies grandioses, on va faire le tour du pays. Non, qu'on arrête un peu. Voilà. Moi, je salue le fait que la Fédération camerounaise de football se débrouille toujours à ne pas frustrer ses enfants. Parce que c'est quand même frustrant de savoir que vous êtes sortis, vous êtes allé défendre le pays, vous avez fait une performance aussi grande et vous revenez, ça passe inaperçu. Je pense que c'est des choses que nous devons régler. Je sais que le ministre actuel, Narcisse Mouele Kombi, a pris la peine, a pris l'habitude depuis qu'il est là, même si c'est un tout petit peu en retard, de féliciter tous les sportifs camerounais qui sont allés vendre le label Cameroun haut la main à l'extérieur. Oui. Je reste convaincu qu'il le fera d'ici peu. On l'a vu, il l'a fait pour même pour des performances. Oui, on l'a vu féliciter Pascal Siakam, Joël Matip, voilà. Donc, je reste convaincu qu'il va rester dans la même logique et que d'ici 1 semaine ou 2 semaines, il va recevoir ses enfants. Vous savez, c'est des enfants qui ont 18, qui ont 19 ans. Le simple fait d'aller dire que j'ai salué le ministre des Sports parce que j'étais à la Coupe d'Afrique, c'est beaucoup pour lui, c'est beaucoup pour ses enfants, c'est psychologique, c'est-à-dire que dans la tête de l'enfant, c'est des souvenirs qui retiennent, c'est des images fortes qu'il garde et il sait qu'il a été utile à son pays. Dans les instituts du sport, ce genre de photos restent braquées dans un coin de la maison et c'est salutaire. Et quand vous l'avez pas, on a l'impression que c'est décourageant.
Voilà. Alors, je reste quand même avec vous, Joseph Ndoko. C'est vrai qu'on parle du volleyball, les équipes nationales, les U18 filles champions d'Afrique, les U19 garçons vice-champions d'Afrique vont bénéficier par les efforts de la fédération de 100 jours de préparation, donc à compter du 15 mai pour les messieurs, le 1er juin pour les dames. Il faut dire que il y a des cannes qui sont donc annoncées pour les mois à venir, mais on prépare déjà la Coupe du Monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, ils anticipent forcément avec le concours de leurs sponsors. C'est la meilleure chose, hein, même si ce sera un peu lourd à la fin, puisqu'il n'y a pas que ces deux sélections. Il y a les seniors, messieurs, seniors, dames, et même les sélections du beach volley qui bientôt rentrent en compétition en Afrique. C'est pas évident. Oui, ça démontre effectivement. Mais c'est tant mieux pour les coachs qui ont le temps de préparer les... D'abord, il y a ça. Il y a aussi que le ministère du Sport doit se regarder parce que c'est pour un beau sport pour ça. Moi, je salue, je ne vais jamais cesser de tailler de l'éloge à la fédération de volley. Ils mettent assez de moyens, ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas intimider par des détails aussi importants. Mais ils continuent à travailler, on a vu dans les échéances passées. Et aujourd'hui, si il y avait une contre-performance au Nigeria, j'aurais pu être étonné. Quelle que soit la manière avec laquelle ils sont souvent, on peut dire, soutenus aussi malheureusement que ça, mais ils parviennent quand même à faire quelque chose de fort. Et c'est dans cette optique-là que j'interpelle certainement d'autres présidents de fédération de copier. Honnêtement, il n'y a pas de mal à ça. Vous avez parlé du fait qu'on ne les a pas encore reçus, les jeunes qui ont fait quelque chose de fort. On a vu aussi avec dans le football, avec les U20, on a l'impression que le tournoi se joue encore, la CAN U20 se joue encore parce que on parle encore, c'est encore d'actualité, oui, ils n'ont jamais eu des primes et tout. Les primes sont encore en téléchargement. Comment, quelle que soit la discipline, comment on fait que jusqu'à nos jours, on n'ait pas changé de mentalité? Moi, c'est ce qui m'étonne. J'ai bien l'impression, je vais bien être optimiste. Je regarde tous les Camerounais. Je leur demande d'être aussi optimistes comme moi. Certainement que ça changera les prochaines fois. Et ceux qui seront là, certainement les Foumana, les Koko et autres, ils pourront certainement changer les choses. Vraiment, c'est... Encore si la vocation d'administrer nous passionne. Nous, on préfère être derrière le micro ou alors sur le terrain pour suivre les activités. 237 sports sur Camdis Télévision, 17h-19h. Et oui, justement, l'équipe sport de Camdis était sur le terrain. Du côté de Douala aussi, puisque nous sommes une chaîne nationale et même républicaine. À Douala, donc, on rappelle que c'est tout neuf. La 6e édition du Mima Youth Open est donc lancée. À la base, le tennis, c'est des sports individuels, c'est des investissements privés, c'est du sponsoring privé, mais pour des éloges nationales, parce que quand Yannick Noah, par exemple, a gagné Roland Garros, on a oublié que à la base, c'était son management, ses parents qui ont investi personnellement, mais les sports individuels, donc la petite balle jaune, on va voir les images du côté du complexe sportif du port autonome de Douala, le Mima Youth qui gagne son set contre la Covid-19 en tennis. On va parler du gymnase tout à l'heure. Restons d'abord sur le dossier du tennis pour dire que cette édition s'est relancée et l'une des choses importantes, c'était, n'est-ce pas, de contourner les méthodes barrières. Déjà, tous les athlètes, tous les tennisman et tenniswomen des catégories jeunes, c'est-à-dire poussins, minime, benjamin, cadet, junior, plus de 100 participants qui sont partis de plusieurs régions. Il y en a qui sont venus du septentrion, de l'ouest, et la grande émulation du Mima Youth, ce n'est pas forcément pour les enfants d'être champions, mais c'est de préparer forcément les vainqueurs de demain. Tara Sport and Entertainment, qui n'est pas sa première édition, et notamment Yannick Noah, qui a été reçu en audience par le ministre des Sports, on l'a évoqué la semaine dernière, le parrain donc Yannick Noah, qui est parti aussi sur les cours locaux, sur la terre battue ici de Yaoundé pour aller battre son adversaire sur la véritable terre battue de Roland Garros. Mais après, on dira une semaine de compétition. Tous les enfants, tous les athlètes ont été donc testés négatifs à la date de samedi et dimanche. Il n'y avait encore aucun cas enregistré d'athlètes et ça, c'est quelque chose de fort pour une compétition pareille. Vous voyez les images, tout le monde est passé au test Covid-19. D'ailleurs, j'ai encore un peu des traces dans les narines.
j'étais obligé de profiter de cette opportunité. Et tant mieux pour le comité d'organisation, à qui on va tendre, n'est-ce pas, le micro. On prend justement la réaction de Eliane Nana, qui est donc directrice générale de Tara Sport and Entertainment, et puis le célèbre expert Siwe, Alex, qui n'est pas que expert à FIBA Afrique, mais toutes les questions de sport. Il accompagne le projet passionnément tennis. Et derrière, on va aussi jumeler à la réaction des jeunes tennisman, sans oublier naturellement le directeur sportif Simon Moukete, le directeur de la compétition, autant pour moi, le directeur du tournoi. Ceci au micro de Cam10 Télévision. On regarde. Effectivement, on discutera avec lui en fonction de son agenda, parce qu'il n'est pas aussi au Cameroun en balade, il est aussi là pour des sujets bien précis, dont voilà, le mouvement passionnément tennis. Donc en fonction de son agenda, on verra s'il vient faire un petit coucou aux enfants ou pas. Notamment, il y a des enfants qu'il suit un peu dans l'encadrement et qu'on aura l'occasion de voir évoluer sur les cours. En 2-3 innovations, moi je voudrais encore et encore insister sur tout le respect des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement et que nous nous sommes engagés à respecter à l'égard de la Fédération camerounaise de tennis pour que cette compétition puisse se tenir en faisant tester, comme vous le voyez, tous les enfants. Et il faut savoir qu'après l'inscription, le test, chaque enfant en partant reçoit un gel et des masques pour lui, pour la durée de son séjour dans la compétition. Et pour les tribunes qu'on aménage déjà, vous verrez bien que les mesures de distanciation seront respectées pour que la fête se passe le mieux possible. Donc cette année, le défi majeur, c'était déjà de tenir la compétition, puisque vous le savez, en 2020, on n'a pas pu le faire. On voit que les enfants sont toujours enthousiastes. Le petit clin d'œil que moi je voudrais faire, c'est vraiment la délégation de l'extrême nord. On a des enfants qui sont partis, qui ont voyagé 3 jours pour venir jouer. Ce que nous avons pu faire, c'était prendre toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne les différents cours sur lesquels on doit pouvoir jouer, accueillir les participants, les enregistrer et ensuite organiser comment est-ce que le test devrait se passer. Et pour les retardataires, leur permettre de venir demain à 11 h pour faire les derniers tests. Mais aussi, nous avons procédé au tirage au sort dans les différents groupes, chez les poussins, chez les cadets, chez les juniors, etc. etc. Voilà en gros ce que nous avons pu réaliser ce matin et les premiers matchs ont pu. Éducation pour Warren Loïc. Je viens de jouer avec un petit, j'ai gagné 3-1. Il s'est quand même bien débrouillé. C'est Moutili Farid. Voici le plus grand national tournoi que j'ai fait, mais j'ai perdu, c'est pas grave. J'ai 6 ans. Ce qui me plaît sur le tennis, c'est que c'est amusant et c'est bien. Et j'aime ce sport. Bonjour, je m'appelle Diamondi Bernadette, je viens du Club France. J'aurai 10 ans en octobre. J'ai été finaliste en 2019 et cette année, je compte remporter ce trophée et je suis sûre de moi. Mima Youth Open donc s'est lancé la compétition. Il faut peut-être vous rappeler que les jumelles Elundu et toutes les autres gloires de notre tennis à la base sont passées par cette compétition-là. On est donc du côté de Douala, à Bunlandjo, et on va voir que les choses ont bougé puisque samedi, dimanche, lundi, ça évolue. Les différentes catégories sont déjà lancées. C'est des enfants de 6 ans, vous avez vu, assez naïfs, mais déjà dans la pratique du tennis. Et c'est un peu l'idée de la refondation côté volleyball. Il va falloir faire confiance à des projets tels que celui de OTA, de Volleyball Tennis Academy, et bien d'autres qui ont décidé de jumeler le sport et l'étude pour permettre à nos futurs champions d'être déjà dans la ligne du viseur. On va peut-être prendre encore ces images. J'annonçais Simon Moukete avec, là c'est des cadets, c'est des juniors qui sont aussi dans la compétition. Ça va donc se dérouler jusqu'au week-end prochain, le 3 avril pour être précis, avec la possibilité des petits décalages parce que le climat aussi de Douala n'est pas toujours aussi favorable, en tout cas en cas de pluie, mais la compétition va être donc très accélérée. Et encore une fois, chapeau aux officiels, aux ramasseurs, aux bénévoles et surtout à ceux qui respectent les mesures barrières. Vous avez vu les masques, c'est obligatoire et ça c'est tant mieux si à la base on respecte déjà ça. Chaque joueur
est doté d'un masque de protection, du gel, et après, on est dans un complexe sportif, donc il y a de quoi se mettre propre tout le temps. Le directeur de la compétition, Simon Moukete, d'ailleurs, au micro de Cam10, revient sur les grands défis et quelques satisfactions quand même de cette compétition Mima Youth Open Acte 6. Mais il faut dire que dans l'ensemble, ça c'est bien. Nous avons exigé 100. Nous avons plus de 100 participants. Nous sommes obligés de ne pas faire participer certains parce que nous devons arrêter aux chiffres que nous avons annoncés auparavant. Donc ceux qui ont réussi à s'inscrire avant, ce sont eux qui auront le privilège de participer au Mima Youth de cette année. Comme d'habitude, vous savez, il y a toute la République est représentée. Nous avons des jeunes qui sont venus de l'extrême nord, de l'ouest, de Konsamba. Donc on a quand même une mobilisation au niveau des jeunes parce que c'est la première, c'est le premier tournoi en cette année et c'est un tournoi qui fait office de lancement officiel de la saison de la Fédération camerounaise de tennis. Et il faut dire que les difficultés sont là. Les difficultés, ce sont d'ordre sanitaire. Je pense que Mme Eliane, notre PDG, en a parlé longuement la dernière fois. C'est vraiment une plateforme extraordinaire pour eux et on essaye vraiment de faire le maximum pour que les enfants se sentent à l'aise, confortables, pour pouvoir s'exprimer au mieux de leur talent. Et je pense que c'est une plateforme qui a été créée pour ça. Et on a vu beaucoup de champions. Je suis sûr que nous aurons beaucoup d'autres champions qui vont Allez, on va donc retourner la page de la petite balle jaune de cette édition du 29 mars 2021. On va saluer toute l'équipe des journalistes sportifs et journalistes de sport. C'est deux choses différentes qui aiment aussi taper dans la balle. Et naturellement, malheureusement, le programme est un peu serré. On aurait eu des rencontres de gala pour que la presse aussi se mette à jour de cette édition 2021. Et vous l'avez suivi, on espère que Yannick Noah, qui est au pays, pourra en finale aller accompagner ses enfants. On le disait pour le volleyball, c'est un honneur d'avoir la reconnaissance des aînés. Peut-être un petit mot, c'est vrai qu'il y a plusieurs tournois, mais celui-là est associé de particulier qu'il réussit quand même à défier les règles je vais dire quoi, à défier Covid en respectant strictement les mesures barrières, ce qui n'est pas évident quand on parle des enfants. Gérer les enfants, c'est jamais facile, Achille Foumela. Absolument, les enfants, c'est cette insouciance-là qui... cette naïveté. Voilà, cette insouciance, cette naïveté. L'enfant, c'est l'enfant. Il va jouer et le plus souvent, il est enclin à faire ce qui lui est interdit. C'est un peu ça, l'enfant. Moi, je pense que de manière profonde, c'est une initiative loi parce qu'elle vient quand même trancher avec le logiciel de formation ou bien alors de développement que nous avions. Vous savez que jusqu'à un certain moment, les Noirs, de manière globale, avaient cet handicap qu'ils éclosaient un peu trop tard. Ça veut dire que c'est à 20 ans, c'est à 21 ans que les jeunes, à un certain moment, commençaient à pratiquer le sport de compétition, alors que c'est l'âge pendant lequel, chez les Occidentaux, on explose, on est au sommet de sa carrière. Et que les fédérations aient pensé qu'on doit commencer à former les enfants dès le plus jeune âge. Je pense que c'est quelque chose qui va apporter une avancée. Nous l'avons déjà vu avec le volleyball. Je pense qu'au tennis aussi, c'est quelque chose qui a débuté depuis. On a vu les sœurs Lundu, Vladimir Ndoye, les jeunes garçons comme ça, qui ont commencé à dire qu'à 2 à 5 ans, 6, 7 ans, tu commences à jouer avec la raquette. Et vous voyez qu'à la fin, quand vous atteignez 10 ans, ça devient un réflexe, ça devient comme quelque chose qui est ancré en vous. On ne force plus parce que cela coule de source. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on devrait mettre un accent. Voilà. Et le fait que Yannick Noah puisse parrainer ses enfants est encore quelque chose de symboliquement très fort. Parce que ces enfants veulent avoir des modèles. Ces enfants, certes, n'ont pas eu la chance de voir Yannick Noah jouer, mais leurs parents leur en ont forcément parlé. Et quand un enfant de 10, 15, 20 ans voit devant lui Yannick Noah, on lui dit que c'est ce monsieur qui a gagné Roland Garros, il s'est dit, mais mon Dieu, voilà, ça dit que quelque part il s'est dit, voilà,
si j'arrive à m'approcher de ce monsieur, pourquoi pas moi? Et ça fait que ça va stimuler l'effort. Ça va stimuler l'effort. Ça donne l'envie à l'enfant de se mettre aussi, parce qu'il viendra, il va voir tous les égards avec lesquels on a reçu Yannick Noah. Il s'est dit, mais bon, si je suis champion du Cameroun, si je suis champion d'Afrique, moi aussi, si je suis avec autant d'égards, et pourquoi pas faire champion au Roland Garros? C'est tant mieux. Et d'ailleurs, il faut dire que la Fédération camerounaise de tennis, qui est l'organe technique, d'ailleurs, qui accompagne le projet, profite aussi par là de lancer sa saison, parce qu'on est en mars, il y avait encore véritablement aucune compétition jusque-là. C'est vrai qu'on annonce un calendrier de compétition du côté de Ota, mais on dira bravo, beaucoup de courage. On suivra, n'est-ce pas, ce qu'il en est. Et lundi prochain, on espère voilà, vous donner de bons résultats et de bonnes performances pour le tennis de ces jeunes. 237 sports en direct toujours. On rappelle que vous pouvez intervenir. Hein, j'en aperçois déjà qui sont connectés et qui nous font des clins d'œil. Merci encore à tous les téléspectateurs de Cam10 Télévision. Merci Nora, précisément à Dorin Thieu-Béa. Voilà, Dorin Thieu-Béa qui dit courage. Kevin Toukam aussi qui dit courage. Olivier Ndokmo qui dit bonjour à l'ancien coach de Aigle Royal de la Menois. Bonsoir Foumena. Et bonsoir bien évidemment. Olivier Ndokmo. Voilà. Okay, bonsoir Olivier Ndokmo qui est connecté, ancien Claude de Aigle, l'oiseau de la Menois qui vous pleure depuis, hein, coach. Ça arrive. Hein. 237 Sports, merci à Claude Maillot qui est connecté, des préoccupations sur les différents sujets. Mais là, on va ouvrir la fenêtre du gymnase de Fandena. Vous êtes à Yaoundé, vous n'êtes pas à Yaoundé, mais vous connaissez cette histoire de ces gymnases. Un à Douala finalement qui a été terrassé, il était d'abord tombé en ruine, il s'était même écroulé du côté de Douala, mais celui de Yaoundé c'est une autre histoire. Ce n'est pas la même structure qui avait la charge, n'est-ce pas, de produire les deux gymnases. Celui-là est au cœur même du quartier Omnisport, un quartier chaud de Yaoundé, à un jet de pierre du stade Amadou Ahidjo. Regardez dans quel état il est aujourd'hui. C'est vrai que la nouvelle coordonnatrice d'Élise Bakéré, installée depuis 2 ans, essaie d'entretenir comme elle peut, mais il revient que l'entreprise dont le responsable est en image, justement, Cameroun Building, en tout cas la structure qui a bâti, n'est-ce pas, le gros œuvre, n'est pas allé jusqu'au bout. Ce gymnase est sorti des terres il y a 11 ans. Et regardez 11 ans après ce qu'il est. Il est simplement l'ombre de lui-même. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est allé s'enquérir de la situation aux côtés du gouverneur de la région du centre. Et on peut voir avec cette visite que tout est presque terminé. Maintenant, il y a des finitions. C'est un espace qui permet d'abriter des compétitions même nationales et internationales, des sports multiples, hein, jusqu'au tennis, puisque la profondeur permet de jouer au tennis, handball, basket, compétition d'arts martiaux, de boxe, un peu de tout, comme on a pu voir sur ces images. Le gymnase de Fandena qui est l'ombre de lui-même, peut-être un coup de neuf, peut-être la résurrection. C'est la question peut-être qu'on se pose. En tout cas, le ministre s'est prononcé. On va écouter d'abord le ministre des Sports, professeur Nassis Mouele Kombi, et puis derrière la coordinatrice, docteur Délise Bakéré, n'est pas docteur qui veut, il ne faut pas enlever ce signe-là. Et derrière, des réactions sur ce plateau, parce que même le futsal se pratique là-bas, mais dans quel état? Compliqué. Extrait au micro de Cam10 Télévision. Il s'agit déjà de constater l'état de cette infrastructure dont la construction a été engagée il y a une dizaine d'années et dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Rappelons que la volonté du chef de l'État, le président Paul Biya, c'est de doter la jeunesse camerounaise d'infrastructures sportives de qualité, mais d'infrastructures sportives diversifiées selon le credo il n'y a pas de sport majeur, pas de sport mineur, pas de sport réservé. Or, il se trouve que ce gymnase est prévu pour accueillir différentes disciplines sportives. C'est un gymnase multisport. Ici sont prévus les sports de combat, le judo, la boxe, le karaté, les sports de main tels que le volleyball,
le basketball, le badminton, le tennis de table. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs disciplines sportives qui peuvent être pratiquées dans cet espace multisport dont la capacité est de 1000 places. L'avantage, lorsque cette infrastructure aura été mise en service, c'est qu'elle permettra de soulager énormément le palais polyvalent des sports qui est en sursollicitation, et cette infrastructure pourra permettre à nos équipes, y compris à nos sélections nationales dans les différentes disciplines que nous avons évoquées tout à l'heure, d'améliorer leur potentiel, d'améliorer leur performance dans la mesure où elles pourront disposer de sites pour leurs entraînements et même pour certaines compétitions nationales et internationales. Il s'agit donc, à partir du constat que nous avons fait de l'arrêt des travaux et de la dégradation de certains dispositifs qui avaient déjà été mis en place dans le cadre du gros œuvre, de mettre en œuvre un plan de réhabilitation ou de relance des travaux de ce gymnase qui viendra dans le cadre du complexe omnisport de Fandena, qui viendra non seulement enrichir l'offre en matière d'infrastructures sportives, mais également, et je parle sous le contrôle de monsieur le gouverneur de la région du centre, mais également contribuer à l'embellissement du paysage urbain dans ce secteur de l'arrondissement du Yaoundé. Le gymnase de Fandena, comme nous l'appelons, il est basé dans le domaine du stade omnisport de Yaoundé. C'était un gymnase qui a été conçu pour désengorger le palais des sports, parce que le palais des sports était surutilisé. Il faisait partie du programme PENDIS, qui a été lancé par le gouvernement, par l'État camerounais. Et comme tel que vous le voyez, le bâtiment il est en réalité conçu pour tous les sports en interne qui peuvent se faire, donc genre basketball, volley. L'urgence, c'est que Yaoundé 5 n'a pas d'infrastructure de ce niveau. Il faudrait bien que le gymnase se termine, parce que nous, on croule sous la demande des sports en interne. Nous avons des enfants qui n'ont pas des endroits où ils peuvent aller s'amuser, les écoles de basket, des écoles de futsal, volley et tout. Avec une infrastructure comme celle-là, il faudrait qu'on la mette à la disposition de la population camerounaise qui en a besoin. Quand je suis arrivée ici en décembre 2019, c'était à l'abandon, effectivement. Les gens avaient l'impression que le gymnase n'existait pas, mais il était vraiment question de reprendre la main, de réaffirmer la mainmise du ministère des Sports sur ce bâtiment pour que les gens comprennent qu'effectivement nous avons un bâtiment de cette dimension. Et je pense humblement que la descente de ma hiérarchie ici aujourd'hui, elle fait comprendre à l'opinion nationale que nous n'avons pas abandonné ce bâtiment et que les choses vont être faites pour pouvoir reprendre la main et pouvoir élargir la flotte infrastructurelle du ministère des Sports pour que les populations qui sont dans le besoin, parce qu'il faut le dire, le sport, on éduque par le sport. Et tous ces enfants qui traînent dans les quartiers, qui n'ont pas où aller parce qu'ils n'ont pas d'espace de travail, et si cette infrastructure est remise à niveau comme il le faut, ils n'auront plus de problème. Nous avons fait un travail préalable, parce qu'il a fallu pendant 1 an faire de la sensibilisation, faire de la police administrative, des déguerpissements, tous ces camionneurs qui garaient là, les joueurs de chambre, les personnes pas très sérieuses qui étaient là dans les dépôts. Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais avec la CAN 2022 qui est en train d'arriver, il faudrait que le bâtiment soit 2 fois plus sécurisé afin que les équipes qui vont se mouvoir sur le territoire camerounais et sur le site du stade omnisport qui est un site de compétition se sentent en sécurité. Voilà, docteur Élise Bakéré, ils se sont largement exprimés sur la question. Le commun des Camerounais avait même pensé que c'était un espace aux pratiques occultes. Oh que non, c'est un gymnase qui, en principe, devrait permettre à pas seulement Yaoundé 5, mais à Yaoundé, à la capitale, de pouvoir auréoler quand même certaines compétitions officielles. Maintenant,
Vous avez vu en image Achille Foumena, notre invité sur ce plateau, journaliste de sport, coach Joseph Ndoko, parce que l'espace est multisportif. Ça permet aussi aux équipes de football de se préparer. D'ailleurs, clin d'œil à l'académie Thomas Albi, qui de temps en temps occupe aussi cet espace. Vous avez vu le matériel qui est là, qui est au magasin, qui se pourrit, et malheureusement, un problème qui est au-delà même, n'est-ce pas, de ce que Madame le docteur, que j'allais dire, docteur Délise Bakéré peut espérer. Ce n'est pas évident, un vrai serpent de mer. Vous connaissez le dossier Achille Foumena? Non, j'ai pensé à une véritable résurrection de ce non, mais je ne sais pas pourquoi les Camerounais aiment le théâtre comme excuse. Parce que j'ai écouté le ministre, j'ai écouté Madame le docteur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout ce qu'ils n'ont fait que répéter ce qu'on a entendu de la bouche du ministre Michel Zoua en 2011. Ces travaux devraient être réceptionnés en octobre 2011. Ça veut dire que depuis octobre 2011, les Camerounais devraient être capables de pratiquer les sports de salle dans ce gymnase. C'était juste, le ministre Michel Zoua a dit en son temps que ce gymnase était pour désengorger le palais polyvalent de sport qui a de nombreuses sollicitations. Non, 9 ans, presque 10 ans. 9 ans, on revient nous dire la même chose. On revient nous servir le même discours. Mais c'est peut-être l'intention de bousculer un peu les lignes. Vous avez vu ces locaux propres. C'est parce qu'on savait que le ministre devrait arriver. On a badigeonné les murs, on a fait un peu de propreté. Moi, je suis allé faire, dans le cadre de mon journal Sport à la Une, j'ai fait un reportage là-bas au mois de novembre 2020. J'étais sur les lieux, mais c'était incroyable. 600 millions de francs CFA. Ce que l'État du Cameroun a sorti pour construire ce gymnase. Le projet Pendis. Voilà, pour le programme national de développement des infrastructures sportives sous Michel Zoua. On nous a expliqué que les travaux ont été retardés parce qu'il y a eu une erreur d'évaluation des coûts des travaux. Regardez un peu avec quelle légèreté. Ça veut dire que vous prenez quelqu'un pour vous faire un gymnase. Quand vous avez commencé à travailler, un mois plus tard, il vient vous dire non. Voilà, on s'est trompé dans les calculs, il faut réajuster. C'est ça le Cameroun. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'après Michel Zoua, il y a eu le ministre Adoum Garoua, il y a eu le ministre Bidounkpat, et le ministre Nassis Kombi qui est arrivé, je crois, en 2018. Ça fait quand même un peu plus de 2 ans. Et que c'est 2 ans après, qui se rappelle que non, il y a un changement. Non. Moi, je crois que ça ne dépend pas de sa volonté. Non, ça doit dépendre de la volonté de qui? Je pense que ça, c'est de la responsabilité exclusive du ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est tout comme le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mais ça, je dis, on est coincé parce que le ministère de la Défense a dit aux boxeurs, partez du camp de l'unité. Et c'est ça. Le ministère de la Défense a dit aux boxeurs, partez du camp de l'unité. Et comme les boxeurs se plaignent, il faut maintenant, et c'est là maintenant qu'on pense que, maintenant on dit, on va réhabiliter ou relancer les travaux. Les 600 millions de francs qui sont sortis. Parce que quand vous regardez une bâtisse qui a été abandonnée pendant un peu plus de 9 ans, vous ne venez pas, commencer, vous avez arrêté. Hein? Il y a des travaux qui avaient déjà pris de l'argent qu'on va obligatoirement reprendre. Alors, et ça fait maintenant qu'on va payer double. Moi, je dis, quand on dit que c'était un lieu, moi j'ai trouvé des gens là-bas qui jouaient à la carte, des fumeurs, c'était devenu leur repère. Alors, Joseph Ndoko, c'est vrai que la question est délicate, mais on a eu toute une délégation pour la visite officielle de ce gymnase en vue, n'est-ce pas, de la relance, n'est-ce pas, des travaux pour peaufiner ce projet qui rentre en droit de ligne des besoins du gouvernement pour doter au Cameroun et pourquoi pas à la capitale des infrastructures de sport. La Cameroun Building and Business est la structure qui a lancé le projet et quand on lui a posé la question, le directeur de cette structure estime que la balle est dans le camp de l'État parce que jusqu'ici n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on lui a retiré cette activité, c'est contractuel. Ce sera délicat, mais c'est une autre grosse perte pour les sportifs qui, malgré tout, viennent quand même. Ce n'est pas la bonne finition, mais on a un aperçu qui permet quand même aux équipes handball, basket, foot de se retrouver. Il va falloir accélérer pour que la CAN
2021 qui se joue en... Est-ce qu'il y a les vestiaires là-bas? Est-ce qu'il y a les vestiaires, toilettes? il y a les toilettes. Pas de l'eau là-bas. Maintenant, tout ça, on a vu que le Cameroun peut, il pousse et on accélère. Écoutez, je vais peut-être certainement m'appesantir sur la discipline du football. Oui. Quand j'entends que... Le futsal se pratique là-bas aussi. Oh, oui, oui. Voilà, c'est là où je voulais en arriver. On a déjà participé à une Coupe du Monde futsal avec les jeunes filles comme Zana Colette, que je voulais emmener en Afrique du Sud. Et le ministère m'avait appelé pour me dire, mais écoute, coach, il faut qu'elle aille pour le futsal. Donc ça veut donc dire que cette discipline existe. J'ai même sauté comme on l'avait dit. Comment donc un lieu comme celui-là ne peut pas être réaménagé, ne peut pas être aménagé, ne peut pas... Ça fait 10 ans aujourd'hui, comme disait Foumana tout à l'heure. Achille, vous ne pouvez pas me dire que 10 ans après, vous revenez avec le même discours et que vous-même, vous n'avez pas une certaine forme de honte, vous n'avez pas un recul pour venir nous chanter la même chose. Et la base est telle que la société... Il y a 10 ans, ce n'était pas professeur Nassis. Voilà, mais combien sont passés avant? Ils sont nombreux qui sont passés. D'autres n'ont même pas eu la présence d'esprit d'y passer. D'autres sont revenus avec le même discours. Et c'est la même chose. C'est du copier-coller. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas pessimiste en voyant ce genre de choses? La société donc qui avait commencé, aujourd'hui quand elle est interpellée, vous voyez la question que vous renvoie, la réponse qu'elle vous renvoie. On est habitué, en fonction de nos humeurs, de rompre des contrats qui vont peser sur le Cameroun, même quand on ne sera plus là. On a vu avec les entraîneurs du football à l'équipe A, parce qu'il est de mauvaise humeur, il n'a pas compris pourquoi on a perdu, on a fait cela. Il dit enlevez-moi ce monsieur. Après, on vient payer les milliards. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, parce que l'investissement qui avait été fait un peu plus tôt, aujourd'hui, il va falloir réajouter notre budget. Je vous envoie faire un clin d'œil au stade de Limbe pour comprendre que c'est le même scénario qui va, même si c'est le gabarit un peu plus petit, mais c'est une perte. Vous avez parlé de perte. De quelle manière on utilise ces infrastructures aujourd'hui? De quelle manière certaines équipes qui sont proches, ils vont sur quelle base? C'est parce qu'ils ont trouvé un truc ouvert, et puis chacun essaie d'utiliser à sa guise les moyens qui lui sont proposés pour essayer de faire quelque chose dans ce lieu. Il ne faut pas oublier que ce lieu-là a été très dangereux mais il y a quelques jours, et ça l'est même encore. Comme Achille le disait tout à l'heure, chez nous, c'est quand on sent qu'il y a une autorité qui arrive qu'on essaie de balayer et de faire croire. Mais après, l'urgence peut-être de rattraper le tir. On voit comment le Cameroun, cette année, a quand même au moins 2 compétitions continentales. On a la CAN de handball, par exemple. Oui. Il va falloir se bagarrer encore avec l'espace du palais pour le Polyvalent des sports. Certainement. Très réduit, puisque c'est plusieurs nations qui vont arriver. Il y a d'autres compétitions et même des Open de judo, peut-être... un brin d'espoir quand même. Peut-être que l'urgence de l'événement peut pousser. Ça ne va pas demander 600 millions. Mais pourquoi on va prendre l'habitude de faire les choses à l'urgence? Quand on dit urgence, facilement on gonfle les factures et ça passe inaperçu, on trompe la vigilance des gens. Parce qu'on sait quand même que la CAN de handball au Cameroun, c'est pas hier qu'on l'a attribué. C'est en juin. C'est pas hier qu'on l'a attribué. Voilà. Le docteur Aremou, le président de la Confédération africaine de handball, est venu au Cameroun, je crois, il y a 3 ans, pour dire gagner Tokyo par l'Afrique. Et on avait, parmi les pays que la Confédération africaine de handball avait ciblé, il y avait le Cameroun. C'est la Confédération africaine de handball qui est arrivée pour dire aux autorités camerounaises, nous vous proposons d'organiser la CAN. Et on le sait depuis. Pourquoi attendre? Vous avez dit c'est dans combien de temps là? La CAN de handball c'est en juin. C'est en juin, nous sommes en avril, on a 2 mois. Peut-être qu'on ira jouer non, c'est le Papousie. Maintenant, on sait que la préparation des équipes... Mais puisque quand vous écoutez les ministres, cette salle devrait être capable de servir pour la CAN. Tout à fait. Alors, maintenant, on va faire des travaux à l'urgence. Et on va surfacturer. Quel genre de le coach a justement, à juste titre, pris l'exemple de Lembe. Vous savez, moi j'étais un peu dedans parce que pendant qu'on faisait les travaux, je l'ai dit aujourd'hui, je travaillais pour une société qui avait un ou 2 chantiers de la CAN 2019. Et c'est ça. Vas-y, on veut faire les choses dans la précipitation parce que là, on est tenu par l'urgence. Vous n'avez pas le temps de rapidement contrôler les factures. Dès qu'on a dit 100 francs, ça passe parce qu'on est tenu par les délais. À la fin, on se retrouve dans un gros réseau de corruption et de détournement. En tout cas, malheureusement, c'est le trésor public qui saigne.
C'est là le problème. On va veiller à ça. La question est donc remontée en surface. Est-ce que c'est la résurrection qui est en marche pour ce gymnase de Fandena? En tout cas, la visite c'était la semaine dernière et on va suivre. De toute façon, Camdis Télévision est au cœur de l'actualité. 237 Sports, 18h05. Vous n'avez pas manqué grand-chose. Si vous nous prenez seulement en direct maintenant, allez laisser vos commentaires sur la page Facebook de Camdis Télévision et des réactions. Il y en a déjà pas mal et merci encore à tous ceux-là qui nous font le bonheur d'être connectés. On va parler cette fois de MMA et rappeler que désormais, le monde, le MMA a un nouveau roi et naturellement ce roi s'appelle Ngannou Francis. Allons prendre d'abord ce reportage quelques minutes après le sacre du Camerounais. C'était, on n'a même pas encore passé une journée, hein. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Beaucoup ont dû garder la télécommande et rester éveillés pour ne pas manquer ce combat qui finalement a duré plus de temps qu'on ne le pensait. En temps normal, un round aurait suffi. Mais un round de 52 secondes, oui, contre Miocic, le Croate de nationalité américaine. C'était The Event à ne pas manquer. On revient sur cet élément avec Bouga Massia, reportage. Le lion a rougi ce dimanche dans la case de l'Apex de Las Vegas lors de l'UFC 260. Francis Ngannou a terrassé l'Américain Steve Miocic au deuxième round et s'installe confortablement sur le siège de champion du monde des poids lourds. Il a littéralement paralysé l'ancien champion d'un crochet gauche. L'arbitre de la rencontre, Herb Dean, n'avait d'autre choix que de mettre un terme à ce combat. Finalement, tout s'est joué à la 52e seconde du second round. Cela a été suffisant pour faire parler la foudre. Un premier round remporté facilement où il a d'ailleurs été à deux doigts de plier le combat. 58 coups lancés au total pour 36 significatifs, une amenée au sol, 2 knockdowns. Type Miocic a simplement essayé de survivre durant 6 minutes. Pourtant, comme à son habitude, l'Américain avait fait son entrée détendu, chewing-gum à la bouche comme toujours. Très sûr de lui, il ne manifestait aucun stress apparent. Très concentré, Francis Ngannou semblait subir un peu plus la pression de l'enjeu. Surtout après un premier affrontement manqué face au champion. Une défaite calamiteuse face à Derrick Lewis, puis 4 combats vertigineux face à de gros frappeurs et une inactivité de presque une année. L'attente fut longue, mais Ngannou s'en est sorti. Il devrait d'abord passer par Derrick Lewis, numéro 2 de la division, pour un combat de revanche. Ensuite, John Jones, qui a réalisé sa transition chez les poids lourds. On ne peut que dire bravo champion. Voilà donc, de toute façon, hein, les images font le tour du monde avec une vitesse exponentielle de partage et de like. Ça devrait être la même vitesse de like hein, sur Camdis Télévision. En tout cas, vous le faites déjà bien. Merci à nos internautes, nos téléspectateurs. Hein. Tous ne sont pas sur Internet. Il y en a qui sont connectés devant leur écran, le grand écran, à travers, n'est-ce pas, le bouquet Créolink, Canal 41, ou alors directement sur le réseau des câbles opérateurs sur le plan national. Merci à Bafoussam, merci à Konsamba, merci à Douala, Yaoundé, partout ailleurs, à Kribi, on est reçu parfaitement, et à Ngaoundéré aussi. En tout cas, connectez-vous et au besoin, hein, même avec l'antenne extérieure, vous pouvez être connecté sur Camdis. Et oui, chacun forcément a eu son mot à dire sur la victoire qui honore le vert ou jaune, et vous l'avez toujours su lors des présentations de pratiquants de MMA. Il n'est pas boxeur, même s'il est passé un peu par la boxe. On parle du MMA, ce n'est pas la boxe.
même si on est sur un ring, mais on dira un octogone pour la circonstance. Et ben, depuis des lustres, c'est le Cameroun qui est porté comme nationalité et la précision même de Batier quand on fait la présentation, il aime bien que le vert ou jaune soit représenté, donc pas de débat dessus, on ne commente pas les commentaires inutiles, mais davantage une victoire, on va dire pas inattendue. Francis avait perdu en 2018. On va voir quelques images, quelques photos, même déjà avant le combat. On l'a vu se présenter lors de la pesée, en conférence, de façon très décontractée, en tenue africaine et beaucoup de respect entre ces deux grands pratiquants de mixed martial arts. C'est un peu différent des autres qui aiment se titiller. Non, il y avait beaucoup de respect et Ngannou qui avait la lourde charge d'arpenter le chemin vers la ceinture mondiale et c'est la toute première fois qu'un Camerounais, mais la troisième fois qu'un Africain porte une ceinture mondiale. On prend quelques belles photos, hein. Il y en a tellement sur la toile. Là, c'était avant le combat, c'était 2 jours avant et là, on a compris que les gars n'allaient pas se faire de câlins pendant le combat. Et Francis, qui, même pendant l'annonce, n'est-ce pas, de ce duel, était très serein. C'est quelqu'un de très respectueux. Aujourd'hui, on peut être certain que l'UFC 260, parce qu'il y a plusieurs types il y a plusieurs catégories UFC, pour ceux qui parlent de MMA, la précision. Et Ngannou, là, c'était toujours avant. Et imaginez-vous un monsieur comme ça qui sait qu'il va devenir l'homme le plus dangereux du monde à quelques minutes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on se comporte dans sa tête. Une préparation hors pair du Camerounais qui, avant ce combat, avait donné 17 secondes à son précédent adversaire pour le KO. Et voilà, on a tout lu, même quelques images gag. Et désormais champion du monde. Avant le combat, il était à 15 KO. 3 défaites, 15 victoires, 3 défaites. Aujourd'hui, il est à 16. Et en face, l'homme qui est d'origine croate, Miocic, est donc passé à la trappe de Ngannou, Francis. Voilà qui nous amène à rentrer un tout petit peu dans le cœur de cette actualité. Ça, c'était avant le combat. La ceinture était encore plus basse. Mais vous allez voir la ceinture de Ngannou, voilà, autour des hanches. Après ce combat qui a fait les choux gras de la presse internationale et même les médias français et autres ont commencé à s'acheter l'exploit de Ngannou. On va avoir un petit moment gag tout à l'heure. Mais je profite pendant que nous voyons l'image de Francis, les 2 mains en l'air. Pour l'instant, c'est moi le champion. Le reste, on en reparle. Je reçois sur ce plateau Guy Bertrand Olomo, qui est le président de la Ligue nationale du MMA, bientôt en fédération. Pour l'heure, il faut dire que tous les dépositaires de cette fédération, de cet art au Cameroun, sont sous la direction technique, en tout cas sous accompagnement de cette Ligue nationale. Bonsoir et président, enfin, il est parmi nous. Il était temps, puisqu'on entre dans le couloir d'un sujet qui vous passionne. J'espère que l'arrivée ici n'a pas été très compliquée avec le trafic un peu délicat à Yaoundé ces temps-ci. Oui, bonsoir Aimé Moukoko et bonsoir à tout le panel. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de vos téléspectateurs pour ce léger retard. C'est dû à d'autres activités qui me malmenaient un peu de part et d'autre. Mais par la grâce de Dieu, ça va, j'y suis et j'espère vraiment apporter une meilleure satisfaction aux téléspectateurs de CAM10. En tout cas, nous on vous prend directement avec un direct Uppercut Jack qui on entre sur vous avec Ngannou. Première émotion, vous n'avez pas dormi comme tous les Camerounais et surtout les pratiquants de MMA. Ça vous a fait quoi de voir le vert ou jaune célébré, scandé comme ça par tout le monde et des milliers de fans à travers le continent? Oui. Déjà, ce que je peux dire ici, c'est que la victoire, oui, on était content, mais ce qui, moi particulièrement, ce qui m'a le plus impressionné, c'était la maturité de Francis Ngannou, la maîtrise du combat. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme si... il a démontré aux gens que le MMA, c'est un art, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la violence. Vous voyez, on a vu vraiment quelqu'un qui a pris, qui est monté d'un cran, et je peux dire, il a montré, il n'a même pas donné une seconde au public
ou alors à ceux qui ne croient pas en lui, que c'est parce qu'il a fait taire toutes les petites soupçons qu'il y avait tout autour et montrer aux yeux du monde qu'il était le meilleur. Voilà. Alors, le même Achille Foumena, le même Miocic l'a battu en 2018. C'est vrai que là aussi on avait décrié l'arbitrage, c'était au point, d'aucuns estimaient qu'un Ngannou avait remporté. Mais là c'est un chaos où l'arbitre a dû intervenir et éviter le dernier coup de grâce. Mais au-delà de la victoire, techniquement, ça donne envie de s'intéresser davantage au MMA, qui fait quand même partie des sports d'une certaine catégorie de pratiquants. Oui, c'est l'immaturité qui fait qu'il perd le premier match face à Miocic. Et là, il est rentré dans l'octogone, il avait envie d'en découdre avec lui aux premières secondes. Sauf qu'il avait en face de lui quelqu'un de rusé qui avait déjà l'habitude de la compétition. Et c'est là qu'il a péché. Et quand vous regardez cette fois, il a été patient, il a évité de se précipiter. On voit qu'entre-temps, il a beaucoup appris, il a grandi. Quand vous lisez les reportages de la presse spécialisée, on vous dit qu'il a réussi à éviter les takedowns du champion. Et moi, j'avais dit que pour cette revanche, Francis était à 80% vainqueur. Pourquoi? Parce que lui, il allait sans pression. On sait qu'il a en face de lui les champions. Miocic l'avait déjà battu. C'est à Miocic, c'était plutôt à Miocic de confirmer sa suprématie. Là, Miocic aurait battu Ngannou, que ça n'aurait pas fait trop de mal parce qu'on sait que c'est lui le champion, il l'avait déjà battu. Mais l'envie, la détermination, la fougue, des Camerounais, comme on dit, ont poussé Francis à aller maintenant détrôner le champion. On l'appelle désormais le Spartacus camerounais. Vous voyez un peu. Donc moi je dis, au-delà de cette victoire, moi je vois un peu le parcours, parce que à mon avis c'est ça le plus important. Quelqu'un qui est parti des conditions difficiles de la vie, qui a réussi à franchir tous les obstacles, beaucoup d'obstacles qui se sont présentés devant lui, et arrive à se hisser au sommet. Il n'a pas triché. Seul son travail l'a conduit jusqu'à ce niveau. Quand il vous raconte son histoire, il vous dit, il était dans la rue, il travaillait dans la carrière, tout petit, on l'a constamment rejeté à l'école. C'est des choses qui marquent. Quelqu'un de faible d'esprit aurait compris que moi, la vie de ce monde n'est pas faite pour moi. Mais il faut avoir un mental fort pour franchir tous ces obstacles. À un moment, ça devient une motivation. Quand vous voyez un peu les conditions avec lesquelles il arrive en France, il est obligé d'aller travailler dans une maison de charité. Et à la fin, on lui ouvre la porte d'une salle d'entraînement où il peut boxer. Vous voyez un peu. Ça veut dire la générosité, la magnanimité, l'aspect social de l'homme. Vous le voyez, vous voyez un colosse, mais qui est capable d'aller travailler. Je crois que c'était pour les orphelins, il allait donner à manger, travailler pour un orphelinat. Et c'est après le responsable qui lui ouvre sa salle de boxe. Finalement, aujourd'hui, il est champion du monde. Je crois que c'est un bel exemple de vie au-delà de la performance sportive. Coach Joseph Ndoko, vous avez été à un pas d'être pas champion du monde, hein, champion d'Afrique, c'est pas rien. En football avec les Lions indomptables. Quand on arrive dans ce genre de combat, c'est une finale où l'histoire ne retiendra qu'un seul nom. Quelle valeur on peut en tirer pour les autres sportifs et les Camerounais qui ont souvent du mal à se faire des icônes et des repères? Là, c'est le partage, la transmission pour le Cameroun qui a l'art de s'arracher les victoires, mais réellement qui ne prend pas la pleine mesure du patrimoine qu'il représente pour l'effort et la réussite. Vous êtes coach, vous direz quoi à vos joueurs, à vos joueuses, partant de l'exemple d'un pratiquant de MMA, Francis Ngannou? Ce monsieur me coule au souffle parce que sincèrement, il est impressionnant. Il est impressionnant pourquoi? Parce que il véhicule deux messages. Le premier message, il est simple. C'est qu'on quitte de rien pour devenir. Et ça me renvoie moi-même. Il y a un musicien ivoirien qui a dit qu'il était licencié aujourd'hui, les carousels, machin, etc. Mais vraiment, ça relance ça. De sa vie devrait s'inspirer la jeunesse. Mais sauf que lorsqu'on regarde comment lui-même il est passé, ça pousse aussi la jeunesse à s'évader, à aller chercher fortune ailleurs. Un peu en aventure. Ils le font en masse, mais comme d'habitude, ça part sous forme de pyramide. Et des fois, il y a un qui démontre que je suis quitté de quelque part. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui l'impressionne, ce qui le marque, ce qui l'intéresse le plus, ce qu'il veut faire véhiculer comme message, c'est beaucoup plus aux jeunes.
hier, en parenthèse, on m'a interpellé pour la manière avec laquelle Ronaldo a jeté le brassard parce qu'on n'a pas cité son but et tout et tout. Je dis non, nous qui apparaissons déjà au milieu des autres, on devrait être des passeurs de messages. Quel est le message que ceux qui sont derrière nous regardent? Aujourd'hui, Ngannou nous montre par A plus B, même lorsqu'il revient, il a envie de vivre cette réalité qu'il a laissée. On dit, il mange le haricot, le mané. Mais on le savait déjà. Ouais, mais les images nous montrent qu'il n'a pas fui et que, quoi qu'il en fasse, écoutez encore son interview lorsqu'il dit, qu'est-ce que vous allez faire de votre ceinture? Il dit, on va trouver une place publique au Cameroun, on va mettre cette ceinture pour que ça inspire les jeunes qui pensent que c'est toujours difficile lorsqu'on quitte des milieux un peu éloignés. Et moi je pense que là ça ramène à un homme qui pour moi reste actuellement la première référence des sportifs au Cameroun. Il n'a pas besoin qu'on le reçoive, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ce qu'il pose comme acte, il parle, il répond et ça a un impact fort pour nous autres. L'humilité de ce monsieur m'impressionne et j'ose penser que certainement ça va nous inspirer. Vous avez un peu l'action de savoir quelle est l'attitude qu'on a en ce moment lorsqu'on entre pour défendre pour aussi grandes responsabilités. Je vous dis, je souhaite le rencontrer, lui poser cette question. Je ne vous le dirai pas moi, parce que là il est face à lui seul, il n'a qu'un seul coach. Nous avons souvent une multitude de personnes qu'il faut essayer de regarder et puis en même temps dégager une attitude qui fait en sorte que les athlètes vous regardent et disent ah bon, le coach lui-même laisse serein, nous on y va. Mais là, vous êtes tout seul. Dans l'octogone, tout seul. Tout seul. Et je regardais Cateron hier qui a gagné avec le tout puissant Mazembe. Lui, quand le match arrive, il s'enferme dans les vestiaires pendant que les joueurs ils s'échauffent à l'extérieur. Chacun a sa manière à lui de pouvoir exprimer son intérieur en ce moment, sa concentration. C'est tellement que lui met le mangue en bœuf et que nous autres, mes petits pays, c'est pas très bien. Il mange des pommes pilées pendant que vous ne regardez pas. Mais, monsieur Ngannou, vraiment, tous les respects du monde, je ne sais même pas comment vous remercier. Je souhaite vous rencontrer pour poser cette question parce que les réponses que vous allez me donner, certainement, entre nous les athlètes, voilà, on se comprendra mieux. Et on l'a vu hein, avec beaucoup d'athlètes, il n'est pas fermé. Le président Guy Bertrand, d'ailleurs, on va en parler. Le MMA, qui est le sport de prédilection de Francis Ngannou, mais on l'a vu, d'ailleurs, vous savez qu'on a accompagné le projet lors du gala des champions. Le président qui va s'exprimer sous le regard attentif de Ramsès. On précise que il y a ce complexe sport pour dénicher d'autres talents. Le Cameroun a déjà pas mal de grandes stars dans les sports de combat. En boxe, ils sont très nombreux. En MMA, il y a un autre aussi, mais pas de la même catégorie. Il n'est pas encore à l'UFC. Simon Billon. Simon Billon, oui. On suit de près. Mais c'est une porte ouverte à l'Afrique. Vous qui le côtoyez, président de la Ligue nationale du MMA, qu'est-ce qui est prévu pour la suite, comme patrimoine, comme échange, avant de parler, n'est-ce pas, de vos activités, parce qu'il faut dire que samedi, vous étiez en pleine activité, pleine compétition du côté de la Ligue nationale de MMA. Oui, déjà ce que je vais vous dire, c'est que Francis Ngannou, depuis le départ, avant même qu'il ne soit champion, il réalisait déjà plein de choses sur le plan national, à travers déjà sa fondation. Aujourd'hui, il est en train d'implanter des salles où il veut aussi donner la possibilité aux jeunes, pas d'aller de fuguer, peut-être, ou alors de suivre son exemple en prenant peut-être les rues un peu tordues. Oui. Et lui, il pense qu'avec ça, il peut donner la possibilité aux jeunes également de pratiquer ce sport-là et devenir aussi des champions demain. Donc voilà un peu, en grosso modo, lorsque nous avions souvent l'habitude d'échanger. Alors, on va voir sur les images MMA Cameroun, ce qui se passait samedi. Donc, avant le combat, ici, les pratiquants de MMA étaient sur le ring. C'est vrai qu'on n'a pas encore les moyens de réaliser un octogone, mais déjà sur le ring, ça se pratique. Le MMA Cameroun, dans le dossier, n'est-ce pas, réservé au MMA. En quoi on a eu à faire samedi? C'était une compétition nationale. C'était, revenons un peu sur l'activité du MMA, parce que beaucoup ne savent pas, mais ça se pratique. Et même si on n'en parle pas beaucoup, le reproche qu'on fait à la Ligue nationale, il y a quand même des athlètes qui bossent dur pour être demain des Francis Ngannou, pourquoi pas? Ah oui, bien évidemment. Déjà, samedi, c'était le Cameroun Fighting Championship. Oui, on a ça en image. Oui, c'était la 12e journée, autant pour moi.
qui s'est tenu du côté de Douala. Ça devait plutôt se tenir à l'esplanade de Bonanjo. Oui. Et voilà, vu les restrictions du gouvernement par rapport à la pandémie, on s'est vu obligé d'aller organiser ça dans une salle à huis clos. Donc, comme vous pouvez voir en image là, donc ici, on essaye de... Tous les athlètes ont été testés avant, ça il faut le confirmer, testés négatifs à Covid-19. Voilà, là c'est le médecin. Oui. Donc, on fait passer des athlètes au test bien avant le combat, que ce soit avant et pendant et après. Parce qu'il faut aussi se rassurer que quand on finit de prendre des coups, il faudrait qu'on se rassure qu'après, il est suivi et tout le reste. Donc voilà. Alors, question que je vous pose, on est en direct. Beaucoup de personnes se disent que vraiment, qu'un champion du monde soit aussi populaire parce qu'il tape les gens, il bagarre. Essayons un peu de rassurer les téléspectateurs. D'abord, c'est une discipline. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi les coups vont comme ci, comme ça, mais il y a une technique, il y a un ensemble de règles à respecter. Et là, quand on voit cette projection, c'est un mélange. Mais qu'est-ce qu'il faut dire pour promouvoir et vulgariser davantage le MMA? Pour ceux qui le pratiquent, la plupart sont des anciens kickboxeurs, boxeurs, full contact, judoka, c'est un peu de tout. Oui. Vous qui êtes à la promotion, vous qui êtes président de cette Ligue nationale, quel est le discours que vous passez aux jeunes qui veulent entrer dans cette discipline? Le MMA aujourd'hui, c'est une discipline à part entière, avec un règlement technique bien établi. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais fait du sport peut aussi également venir pratiquer du MMA et devenir aussi un champion. C'est pas obligé ou alors forcé qu'il faut d'abord aller faire du karaté ou la boxe anglaise pour venir pratiquer du MMA. Donc tu peux venir, tu vas dans une salle de sport, tu t'inscris et puis des encadreurs aguerris vont te prendre et te donner tous les éléments qu'il faut pour que vous puissiez travailler. Et dans la suite, Francis a donné un peu de moyens pour accompagner ce type d'initiative, mais il sera bientôt au Cameroun parce que la ceinture sera célébrée dans toutes les régions. Le MMA sur le plan camerounais, parce que d'autres anciens sports, ce n'est pas que le foot. D'ailleurs, nous on est dans la vulgarisation de tous les sports. On annonce un événement pour le mois d'avril déjà avec le mois de mai. Le mois de mai. Le mois de mai. Déjà. Début mai, fin avril, on va entrer en stage interne pour préparer l'African MMA Open Championship semi-professionnel qui va se tenir certainement au Palais des Sports. Bon, pour là, on est encore en amateur au Cameroun, hein, pour le dire. Oui, nous sommes en amateur, mais l'événement qui va se tenir au Palais des Sports sera professionnel. Oui, avec combien de pays impliqués? On a 9 pays impliqués. Voilà, déjà, il y a la France, il y a la République tchèque, il y a le Nigeria, il y a le Togo, le Bénin. Il y a la RDC, Sénégal, voilà. On croise là que ça tombe avec le calendrier de Francis au Cameroun. Peut-être sa présence va auréoler et motiver nos athlètes. Alors, Guy Bertrand Olomo, il faut dire que toujours dans l'actualité du MMA, il y a ce stage avec un autre grand champion qui arrive. On va voir la photo, l'image du MMA, le stage qui arrive. Un stage d'imprégnation, un stage qui amène nos parents à penser que ce n'est pas la bagarre du quartier. C'est pas parce que on pense qu'on est trop fort au quartier que non. Le MMA, et c'est Fernand Lopez, pour ceux qui suivent, n'est-ce pas, le monde des arts martiaux, des sports de combat, c'est un grand champion qui a confirmé sa présence. Vous confirmez ou alors c'est encore... Là, on sera du côté de Douala, à l'Académie africaine des arts martiaux, du côté de l'OPOM. Oui, déjà, c'est déjà confirmé. Oui. Il faut le dire, Fernand Lopez, c'est un expert. Oui. Dans le monde des arts martiaux, mais lui vit du côté de la France. Et il a su s'imposer à l'Hexagone. Aujourd'hui, étant patriote camerounais comme nous tous, a donc décidé aussi de venir apporter son savoir et qu'il transmet aux autres à l'étranger, aux Camerounais, pour leur démontrer que le MMA c'est une discipline, ce n'est pas de la bagarre, et apporter aussi de l'expertise à ces jeunes frères qui sont des encadreurs, des coachs au Cameroun. Voilà. Allez, on va forcément encore dire bravo à Francis. Peut-être un dernier mot sur Nganou. C'est clair que très vite, je crois qu'il y a une lettre qui se prépare déjà du côté du ministère des Sports. Au-delà de la lettre, moi je le dis encore, je souhaite qu'on ne reste pas dans l'euphorie de la victoire. Oui. Il faudrait qu'on soit capable de nous poser une question. Nganou est champion du monde. Et quoi après?
Parce que la difficulté du Cameroun, c'est que nous n'arrivons pas à capitaliser ces grandes victoires. Les Lions indomptables ont été à la Coupe du Monde en 1994 jusqu'en quart de finale. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Yannick Noah a été champion vainqueur de Roland Garros. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Françoise Mbango, Pascal Siakam, Joël Embiid, tout ce qu'ils font aux États-Unis, tous ces gens qui sont devenus les vigiles en France. Donc, ça devait être des éléments qui nous poussent à réfléchir. Parce que quand Nganou est champion, les gens vont s'intéresser d'où il vient. On va dire, bon, il vient du Cameroun. Nganou du Cameroun. Il y a par exemple cette compétition. Vous allez voir que après ça, chaque fois que la Ligue va organiser une compétition ici, de nombreux pays vont venir pour découvrir est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est inhérent au Camerounais. Quand on sait que les mécènes doivent commencer déjà à faire le travail, ne pas attendre qu'ils rentrent avec les lauréats. Tous les partenaires que Francis Nganou traîne devraient être capables de venir faire des petites choses au Cameroun. Et c'est maintenant à la fédération, au ministre. Et je crois que la première chose à faire, c'est de faciliter les démarches administratives pour que la Ligue devienne très rapidement une fédération. Parce qu'en parlant en tant que fédération, elle peut maintenant négocier avec autorité de l'extérieur. Mais si on reste au niveau de la Ligue, ça devient un tout petit peu compliqué. Voilà le premier chantier. Il faut qu'on apprenne à capitaliser nos victoires. Voilà. Alors, le roi du MMA, Mixed Martial Arts, et oui, Francis Nganou, dernier mot, coach, au sortir, on va dire que le plus dur est à venir, parce que être champion, c'est facile, mais le rester, les challengers vont se présenter au fur et à mesure, hein, mais là, on savoure d'abord la victoire. Il y a déjà un combat annoncé avec John Jones, qui est une autre grosse pointure, mais sauf que Francis a dit que, pour l'instant, qu'il soit le plus fort, les données ont changé. C'est lui, c'est Francis le champion, John c'est le challenger. Mais ça c'est une réalité. J'avoue que c'est une discipline qui m'est difficile à regarder. Honnêtement, je m'excuse, moi je suis très sensible. C'est très compliqué. Je viens de voir, c'est le niveau amateur je pense, ce que j'ai vu là. C'est un acharnement. Et chacun de ces gars aujourd'hui a une motivation supplémentaire qui est de suivre les traces d'Nganou. Je salue vraiment les efforts de la Ligue, qui étant encore Ligue, parvient déjà à avoir ce genre de résultats, même si c'est de manière indirecte. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que Francis aujourd'hui, il est comme une forteresse énergétique du sport au Cameroun, qu'on devrait forcément exploiter. Vous avez parlé tout à l'heure des mécènes et tout ce que ça comporte, sincèrement. Et la Ligue ou la Fédération, c'est pas très bien, devrait s'appuyer là-dessus pour faire connaître, avec la présence du ministère de Tourisme et tout ce que cela comporte, faire entrer autant de personnes au Cameroun pour venir découvrir ce lion-là, comment il a fait pour en arriver là. Et je pense que sa présence par rapport, vous avez dit, ce qui s'organise là à mai, sa présence pourra faire quelque chose de bien. C'est vrai que lui-même, s'il nous dit aujourd'hui qu'il est toujours à la tête, c'est lui le champion aujourd'hui, c'est vrai, mais derrière ça, il bosse, il sait qu'il a quelque chose à défendre, et il souhaite y rester pendant longtemps, et je le souhaite vivement. Allez, en tout cas, il y a un qui sera très content, mon ami La Muraille, au gars de Pichichi, qui a réussi à tenir un round contre Nganou. Il a confirmé, de toute façon, on peut voir quelques images encore, il me l'a personnellement rappelé. De toute façon, quand il sera au pays, ne soyez pas surpris de les découvrir sur les antennes de Cam10 Télévision, le champion du monde. De toute façon, nous savons depuis qu'il était déjà sur les traces de porter la ceinture. Francis Nganou, champion. Et vous pouvez déjà voir ce qui se fait sur la toile comme récupération. Tout le monde va être camerounais, mais rassurez-vous, c'est un cœur d'agneau, mais vraiment, non, c'est un cœur de lion. Visage de lion, cœur d'agneau. Voilà, disons-le comme ça. Mais désormais, il n'est plus prédateur, il est maintenant Spartacus. Alors, un mot pour sortir de l'actualité du MMA. Guy Bertrand Olomo, qui est le président de la Ligue nationale du Mixed Martial Arts, peut-être savoir comment on fait pour devenir pratiquant. Il faut être trop fort, nerveux. C'est quoi la méthode? Et à partir de quel âge on peut entrer au MMA? On en profite puisque vous êtes sur ce plateau. Oui, à partir de 5 ans. 5 ans, un enfant peut commencer à pratiquer. Il y a des enfants, il y a des benjamins qui font le MMA déjà? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'ils ne font pas mal à leurs camarades à l'école. Non, c'est du MMA éducatif.
Tout à fait. Élément éducatif, et ça fait que même dans les établissements, déjà, on apprend déjà aux enfants à pratiquer du MMA au sein des établissements scolaires au Cameroun. Mais le matériel reste un peu cher aussi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas des gants de boxe, c'est des mitaines. Les mitaines, oui, c'est vrai, mais on se bat tant bien que mal. Quand on veut, on peut. On va revenir sur la question du MMA, puisque les rendez-vous du sport préparent pour le mois de mai une grosse compétition. Cam 10 Télévision sera là, ce sera à Yaoundé, tant mieux. Et nous allons traverser avec voilà le dernier sujet. Après le MMA, on parle des Lions indomptables. Des Lions, eux aussi, qui dans le temps ont rugi, mais malheureusement se sont fait peur avec une belle gifle, une morsure des requins du côté du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a donc battu le Cameroun 3-1. Et pour ceux qui ont vu le match, on ne peut rien reprocher ni à l'arbitrage ni à autre chose. Quand même un but d'exception de Koundé Malon, un joli coup franc. Sauf que le Cameroun, forcément, s'est mis dans une situation très délicate, même si on est déjà qualifié. Retour donc sur cette rencontre avec des images du Cap-Vert Cameroun, les Lions. On va voir là, le résumé du match, un petit bout, juste pour dire, coach Joseph Ndoko, c'est des Lions qui vont affronter le Rwanda demain, mais si on revient... Sorti parce qu'on utilisait une technique qui était particulière. D'où sorti que, oui, on découvre que le vent est vraiment pas possible, mais nous sommes professionnels, nous sommes le Cameroun. Il y a beaucoup de joueurs là qui avaient à confirmer dans les situations difficiles. Il fallait juste une certaine forme d'intelligence qu'on n'a pas pu faire 2 ou 3 passes parce que, soi-disant, le vent était, les conditions atmosphériques étaient très compliquées. Non, moi, à un moment donné, je dis, je peux accepter. Je peux accepter que les autres sont habitués là-dessus. Oui. Mais je dis, on a été trop mauvais. J'utilise le terme de mauvais, je vais pouvoir m'expliquer. Parce que à partir du moment où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas jouer les ballons aériens parce que le vent menace, vous le jouez au sol, à courte passe. Et ça progresse. On a des joueurs qui sont presque tous professionnels. Il n'y avait aucun là qui était sur le terrain à l'entrée du match. Les 11 entrants étaient tous professionnels. 11 entrants. C'est inacceptable que, ayant d'abord vu ça, que le joueur à l'intérieur ne puisse pas trouver une solution. C'est pas l'entraîneur qui va vous dire, mettez ça au sol quand même. Et puis ça, c'est de deux. Nous l'avons, il s'est avéré que dans le TOS, on a perdu. Parce qu'il était prévu, après ce qu'on a essayé de voir, il était prévu que le Cameroun commence plutôt là où le Cap-Vert a commencé. Oui. Mais malheureusement, le Cap-Vert connaissant, et il y a eu un facteur chance, je mets ça entre parenthèses, parce qu'on a perdu le TOS. On était déjà complètement disposé dans le camp où il y avait le TOS. On a changé de côté, et à partir de ce moment, ça a commencé à renvoyer quelque chose. Mais sauf que chacun d'entre vous, que tu sois le premier ou le dernier, dans un camp, tu as 45 minutes à pouvoir faire quelque chose. Tout à fait. Ce que j'aurais demandé à mon entraîneur, j'ai eu à discuter avec ces membres de ce staff, il dit, vous constatez qu'il y a une difficulté comme telle. Pourquoi donc vous partez jouer haut? Revenons sur le 11 entrants. Revenons sur le 11 entrants. On va aller tout doucement du côté de la régie. C'est vrai que le 11 entrants nous donne Abouaka, Vincent, Gamale, Tabekou, Onana, titulaire, Koundé Malon, Arnaud Dioum, Fabrice Nga, à droite Baizo, et puis Bagnac qui était en défense centrale, qui a marqué son premier but avec les Lions indomptables. Bravo, contre son camp. mais au niveau de Bagnac, le gros n'est pas là. Le gros, c'est qu'il a été complètement noyé, je ne sais pas dans quoi. Mais sur les flancs, les arrières... J'en arrive. Parce que à quel moment Bagnac d'une relance, il est parti? Non. À quel moment en termes de couverture défensive, il a fait quelque chose? Non. Et ce n'est pas la première fois qu'il arrive à cette équipe. Et je pense que ce genre de match, à un moment donné, lorsque vous ne voulez pas faire ce qui est idéal, il faut faire ce qui est juste. Il n'a pas été. Je ne parlerai pas des côtés parce que forcément, Nga, Fabrice, ça reste une curiosité. C'était pour lui le meilleur moment de pouvoir s'installer à l'absence de Yongo qui est un leader dans cette équipe, à l'absence des jeunes qui sont souvent venus, sont repartis comme Noutolo. C'était pour lui le moment de pouvoir faire quelque chose de mieux, mais que ce soit dans les choix de relance, techniquement ça n'a pas souvent été ça. Et moi, je suis désolé, mais je dis, ok, nous avons pris dans un contexte difficile, nous avons fait une mauvaise performance, redonnons la même chance parce qu'aujourd'hui, on est qualifié, on ne recherche plus la qualification, que dans les conditions meilleures qui nous prouvent que là-bas c'était un faux pas. Alors, le faux pas, vous partagez cet avis avant, n'est-ce pas, de revenir à Guy Bertrand Olomo, qui suit aussi le football, intérieurement, il est indomptable dans l'âme. Achille Foumena, avec les conditions
atmosphérique et tout. La mission avancée peut-être n'a pas bien fait son travail. On aurait peut-être anticipé, mais après 1, 2, 3 buts, et de quelle manière? On a l'impression qu'il y avait une équipe qui suivait le ballon et l'autre qui jouait au football. Non, le coach a suffisamment parlé et il est resté dans le domaine purement technique. Et là-bas, parfois, quand c'est mauvais, on peut faire des concessions. Moi, je ne suis pas entraîneur, je parle en tant qu'observateur. Je dis, le match Cap Vert-Cameroun n'est pas un élément isolé, c'est un tout qui va conduire jusqu'à la CAN au mois de janvier. Et maintenant, il y a des symboles. Je pense que l'élément d'invincibilité est un atout psychologique pour des équipes. Il y a des équipes qui sortent. Tony Conceição, il y a des équipes qui sont sorties de cette campagne éliminatoire invaincues. Oui. Attention, quand elles viennent à la CAN, leurs adversaires se tiennent quand même à carreau. Oui. C'est vrai que les matchs contre les Cap-Verts, entre Cameroun et les Cap-Verts ont souvent été difficiles. Ils avaient déjà battu à Praia lors des éliminatoires de la CAN 2013. À la présence de Samuel Eto'o. Bon, c'est vrai qu'on avait dit que les Camerounais, les Lions avaient levé le pied pour faire partie certainement, ils ont encore levé le pied alors. Bon, mais maintenant, et autre chose, moi je pense que... Ils nous ont tenu à l'échec en octobre 2019, oui, oui, match aller. Voilà, et jusqu'à présent, aucune équipe n'a battu le Cap-Vert. Elle a fait des matchs nuls, oui, même à l'extérieur. Hein. Ils n'ont pas perdu de match, c'était 4 matchs nuls avant la victoire contre le Cameroun. Maintenant, nous nous situons dans une autre logique. Je pense qu'en dehors du match contre le Japon, Tony Conceição n'a véritablement pas encore joué avec un adversaire de grand calibre. Je pense que la première équipe qui est un peu au-dessus du niveau moyen, c'est le Cap-Vert, et le Cap-Vert nous a mis en difficulté. Alors, je crois que là, ça nous amène aussi à nous poser une question sur, je vais dire, les véritables capacités de Tony Conceição. Il est encore bon. C'est pas un peu trop tôt? Non, c'est pas trop tôt, attention. Il est même encore bon que cette défaite soit arrivée en ce moment, parce que n'oubliez pas que devant Monsieur Conceição a un challenge. Il faut gagner la CAN au Cameroun. On sera sans pitié pour lui. S'il ne la gagne pas, il va partir. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'objectif. Entre-temps, il a joué des matchs sans véritable enjeu. Et je pense que ces matchs-là devraient lui permettre tout au moins de bâtir son équipe. Sauf que la Covid est venue encore bouleverser les choses. Ça veut dire que là, il bénéficie encore, comme on dit, on peut encore lui accorder les bénéfices du doute. Mais là, moi, je commence à me poser cette question. Pour peu qu'on ait joué contre un adversaire un tout petit peu au-dessus du niveau moyen, on est en difficulté. Mais moi également, je pense qu'il y a des joueurs avec lesquels nous ne devons pas insister. Franck Bagnac, je n'ai rien pour lui, mais je parle parce que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Il est dans cette équipe depuis la CAN 2015. On a voulu forcer pour l'amener à la Coupe du Monde. Il revient toujours. Et chaque fois qu'il vient, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. On a le courage de le dire. Il y a des joueurs avec lesquels il ne faut pas insister. Maintenant, le coach a évoqué le cas Fabrice Nga. Il s'est trouvé totalement sur toute la rencontre. Il a manqué véritablement ses débuts avec les Lions. Et moi, je pense que encore, c'était comme on dit au quartier. C'est des joueurs qui sont pas encore mûrs. Bon, on peut avoir l'excuse qu'on n'avait pas Anguissa, on n'avait pas nos joueurs qui évoluent au championnat de France. Bon, on va attendre. Gênance, c'est que ceux qui étaient donc comme les messieurs qui pouvaient donner la confiance, comme aussi le gardien, ils n'ont rien foutu. Et à partir de ce moment, c'est un problème. Moi, je serais revenu dans la volonté que on a vu le CHAN, on a décrié ici longtemps que à quoi nous sert le CHAN. Et à ce moment, donc, voilà le CHAN qui devait nous servir, avec les gamins qui devaient venir faire ce qu'ils sont capables de faire, parce que à ce moment, est capable de faire ce que Brian Mendes a eu à faire là, balle au pied, même s'il parle au pied, mais toujours est-il qu'il va donner de ces genres d'actions assez de courage aux autres. On a vu faire des faits en 90, voilà. Et pourquoi pas lui? Brian Mendes, Carlos Miguel Pereira, et derrière une défense qui était un tout petit peu aux abonnés absents. On va être tendre, en même temps on rappelle qu'on ne va pas dire pour nuire, mais surtout ne pas taire pour plaire. Le Cameroun, c'est les Lions
indomptables. Les Lions indomptables, ce n'est pas une autre nation. Guy Bertrand, on a vu la défaite du Cameroun. Le plus dur, ce n'était pas le score, c'était la manière. On a l'impression que les Lions étaient encore endormis. Vous pensez quoi pour la suite? Imaginons le scénario demain contre le Rwanda. Quelles sont les leçons que vous pensez qu'on peut tirer de cette défaite et la toute première du coach portugais avec les Lions indomptables? Bon, pour ma part, moi je pense que contre le Rwanda, les choses sont un peu différentes. Parce que là, les gars vont se ressaisir, ils vont se dire que bon, déjà au Cap-Vert, ils ont eu à faire un mauvais faux pas et il va falloir très rapidement se ressaisir pour essayer de remettre à nouveau le public camerounais, de continuer à croire en eux, surtout que nous sommes à la veille de la CAN qui est là. Et ce n'est pas le moment de commencer à paniquer ou à s'aimer le doute tout autour du public, surtout parce qu'il faut le souligner ici que le Cap-Vert joue à domicile. Et avec le 11e joueur qui n'est que le public, ils avaient, c'est vrai que, bon, on va dire, huis clos, oui, à huis clos, mais c'était quand même à domicile. C'est vrai que quand la loi du domicile, c'est que les caméras ne montrent pas tout le monde. La loi du domicile, c'était les conditions atmosphériques qui étaient... Les caméras ne montrent pas tout le monde, il y a toujours des spectateurs, mais... Moi, je pense que... Le Cameroun également a profiter de ces conditions atmosphériques, parce que moi je vois le but sur le coup franc de Koundé, il a été aidé par le vent. Il a été par le vent. Non, Koundé, il a fait comme ça en Mayence, il avait déjà fait ça en Mayence. Plus de 30 mètres. Oui, je ne peux pas être surpris parce qu'il concerne Koundé. Même comme je pense que il y a plus de flops dans cette équipe qu'il y a eu des gens qui sont sortis du lot. Au top, oui. Qui, à la fin, c'est... Zambo Anguissa, en tout cas, qui n'a pas fait le déplacement, parce que du côté du championnat d'Angleterre, il y a des restrictions Covid-19 qui imposent aux joueurs du championnat de ne pas aller dans certains pays, à leur risque et péril. Donc, il a préservé Zambo Anguissa sa carrière. Vous êtes fan de foot, on a Zambo Anguissa, mais après, il y a quand même la question de Choupo-Moting, on va sortir par là, qui reste quand même une incongruité, hein, savoir si c'est lui qui n'en veut plus, ou si c'est la fédération ou le coach qui lui a mis un petit pont. Guy Bertrand, est-ce qu'on peut se passer d'un capitaine des Lions indomptables, même s'il est capricieux, ou alors on va le dire, la porte est ouverte à tout le monde? On n'en avait pas beaucoup, hein, des Choupo-Moting avant. Oui, c'est pas votre avis? Mais Boukoko, moi je pense que là encore c'est un peu à revoir, parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants exactement de ce qui s'est passé, parce que depuis un certain temps, quand on lit les journaux, on voit là-bas, c'est le ping-pong. L'autre dit non. On sait au moins que Choupo a refusé de venir contre le match amical Cameroun-Japon. Oui. Il a refusé de venir contre le Mozambique, motif ou pas, c'est un peu la récidive. Et là, par contre, il estime qu'il était prêt, mais il n'a pas eu de convocation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a un problème de communication qui n'est pas clair, parce qu'on ne sait pas qui dit quoi, qui dit ceci. Pendant que le team presse vient, il dit non, voilà la procédure, l'autre dit non, c'est pas ça. Bon, on ne peut que rester là et regretter le fait que ce sont toujours les tendances. Et moi, je dis toujours qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes à la veille d'une CAN. Bon, on peut beau tout faire, même si le gars, soit il est têtu, il est arrogant, il est tout ce qu'on veut. Je ne sais pas trop quoi, les motivations, ce qui peut pousser les responsables. Oui. Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est ça. Donc je me pose des questions. Non, laissez parler votre cœur. Vous pensez qu'on peut se passer de Choupo? Parce que là, après cette qualification, je crois que le coach aura déjà assez fait tourner l'effectif pour savoir qui va partir. Je pense que il faudrait que, je crois que le CHAN nous a permis exactement de comprendre qu'il y a beaucoup encore à faire. Oui. Et ce n'est pas le moment de dire que n'ayons pas honte, même s'il faille qu'on aille rechercher les Choupo, même d'autres anciens qui peuvent encore venir, parce que la CAN là c'est primordial, on souhaiterait vraiment la gagner. On ne peut pas perdre deux grandes compétitions successives à domicile, vraiment moi j'ai dit, là ça sera vraiment... Voilà, je vais prendre quelques messages avant de revenir à vous. Quelqu'un me disait que c'est le Njambo qu'on a fait en 2017, ce ne sera pas pareil en 2021. Bah oui, il a tout à fait raison. Donc Hugo Boss, plutôt c'est un bon parieur.
Donna Hart qui dit belle émission. Merci à Donna Hart. Ils sont connectés. On prend rapidement quelques messages. Le meilleur du sport sur Camdis Télévision. Merci à Steve Sévérin. Nsoué Alima qui dit qu'il travaille sans faire du tapage médiatique. Je pense qu'il parlait des athlètes ou alors de Choupo. Non, pas de Choupo. Pas de Nganou il y a 52 minutes. On parlait peut-être de volleyball. En tout cas, merci à Nsoué Alima qui salue le panel. Il nous reste quelques minutes avant de se dire au revoir. On est dans la projection. Le Cameroun abrite la CAN dans moins de 10 mois. Le coup d'envoi, c'est le 9 janvier, si je me trompe. Dernière sortie pour les éliminatoires, le Rwanda, demain. Achille Foumena, je crois que demain très tôt, on prendra la route pour Douala pour aller suivre ce match. Première rencontre des Lions seniors à Japoma. Le Cameroun n'a pas que l'obligation de gagner, mais avec la manière, quelle équipe? Non, je crois qu'aujourd'hui, Hugo, non, c'est pas Hugo, c'est Tony Conceição, n'a plus la possibilité de refaire notre équipe. Il va continuer avec les gars qu'il a sous la main. Mais maintenant, non, ceux qui sont sous la main. Oui, il faut des choix. Allons-y, lâchons-nous sur un 11 probable. Oui, il faut des choix justes. Oui. Je vais pas m'y aventurer, mais j'essaie juste de tracer le profil. Il faut des choix justes, des gens qui soient capables de répondre. Parce que maintenant, même sans le public, le Cameroun est sous pression. La pression vient de ce que nous avons perdu après hier. Le Cameroun joue son premier match officiel sur le nouveau stade de Japoma en ce qui concerne l'équipe A. Senior, oui. Alors, les A' l'ont fait, ils ont gagné leur tout premier match. On a des gars qui sont déjà rodés. Maintenant, le Cameroun doit gagner. Encore que la pression est également sur les épaules du coach. On est Camerounais. C'est vrai que c'est un match qui n'a pas d'enjeu véritablement, mais je vous assure que si Conceição perd demain face au Rwanda, il se met lui-même sur un siège éjectable. Ça, c'est inévitable. Donc, c'est à lui de trouver, de faire les choix justes, de ne pas faire des choix fantaisistes, de ne pas se dire, voilà, on est déjà qualifié, on n'a rien à gagner, on a à gagner l'honneur. Il pourrait faire confiance aux joueurs du Chan qui sont dans son effectif. Au moins le cas de Mbanga Bidjeme, central. Oui, absolument. Absolument. Bon, pour Ako Assomo, je vais encore mettre certaines réserves parce que moi également, je pense qu'il n'est pas encore prêt, ça c'est mon avis, au niveau de la section A. Ça, je vais mettre des réserves. Mais vous avez des gens, Bagnac, on peut facilement remplacer par notre ami de sport, Mbanga Bidjeme. Vous avez Ngande, même si il n'est pas au top de sa forme, je pense que sur le terrain, il peut faire mieux que comment vous l'appelez, Franck Bagnac. Donc il y a des choses, ça c'est très important. Il faut faire des choix justes et il faut mettre les gens qui ont cette capacité-là, qui peuvent revenir avec ce qu'on appelle l'esprit camerounais, comprendre qu'ici il ne s'agit pas d'un match sans enjeu, mais c'est un match pour l'honneur. On n'a pas vu le Hemley véritablement, hein, coach José Ndoko au Cap-Vert à Praia, peut-être tout ce qu'on a pris comme justif extérieur. Là, on joue dans la cuvette de Japoma, le public sera limité à un certain pourcentage, mais tous les regards seront rivés vers le futur hôte de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est l'astuce ? Si vous êtes coach, ou alors qu'est-ce que vous conseillez à Tony Conceição demain contre le Rwanda? D'être audacieux, ça c'est la première des choses. Et puis après, je ne pense pas que s'il perd demain, il pourra être sur la sellette. Nous savons très bien que on a suivi, il sera sous pression, mais pas sur la sellette, à mon avis. On vient de savoir de perdre des milliards encore pour payer les entraîneurs qu'on a chassés parce qu'on était énervés. Mais je pense que ce qu'il devrait faire, c'est d'être... Moi, je vois deux phases. Je suis entraîneur, je me dis... de tous les moyens, je ne coûte pas le public. Hein. Je sais ce que je cherche. Les gens que j'ai amenés là-bas, est-ce que j'ai un projet pour eux par rapport à janvier? Non. Je les mets de côté, je mets ce que je peux. Mais sauf que qui est-ce qui peut? Ngande, il faut faire très attention. Après, il va falloir répartir en club. La même chose qui sera pour Njay Clinton. Mais moi, je continue à dire, et je répète que cette équipe, pour la CAN, nous l'avons en tête un peu. Nous l'avons en tête. Donc, on a malheureusement des gens qui ne peuvent pas porter autant sur le plan de la motivation, comme le petit Yongo le fait souvent. Nous l'avons souvent assisté à des matchs où il a bousculé les autres, il n'a pas peur de parler aux aînés en leur disant non, on ne peut pas se comporter comme ça, allons-y. Nous, vous avez parlé du MLE tout à l'heure. Moi, ça m'a fait un peu rigoler parce que on peut parler du MLE parce que c'est le Cameroun et on connaît dans quel contexte l'équipe, les A' sont préparés.
à un moment donné, le seul facteur qui devait aller chercher, c'était l'OM. Mais maintenant, on a affaire aux professionnels. Quand ils arrivent, il faut qu'ils montrent autre chose. Ils sont et le quittés Rwanda ici. joue son bateau parce que la 6e journée pourra qualifier le Rwanda, le Cap-Vert. C'est un bon sparring partner. Une éventuelle défaite du Cap-Vert et que le Cameroun, le Rwanda arrive à battre le Cameroun, les Rwandais passent. Voilà. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit que le challenge c'est à un niveau. L'autre challenge, nous, on veut voir une équipe qui commence à être compétitive. C'est vrai, vraiment, l'équipe se construit derrière Mokudi, derrière Onana, qui n'est pas là aujourd'hui, même si je pensais que Omosola qui joue tout le temps, parce que Ondwa Ketogol lui-même n'avait que joué en coupe après plusieurs mois, et que Omosola joue régulièrement, on le voit même en CAF. Donc, à partir de ce moment, je me dis que même au niveau de la défense, les Mukudi, les Ambouanguissa et le capitaine Aboubacar Vincent, c'est derrière eux que l'équipe se construit. Voilà. Et je pense que partir de là, on pourra se trouver. Donc, le match contre le Rwanda, soit il estime qu'il fait répartir cette même équipe. Et il y a quelque chose que vous devez souvent savoir, c'est que la vie du quotidien. Comment est-ce que tu ressens en entraînement ce qui se présente. Et à partir de ce moment, on peut espérer qu'il peut remettre une équipe qu'il a sentie vivante pendant la période de préparation qui a eu de 3 jours. Merci, coach Joseph Ndoko. Le salut de Fono Zegui Octave qui vous salue et ainsi que tout le panel. Merci. À toutes et à toutes d'être restés connectés. Merci à Guy. On va revenir à Guy Bertrand Olomo sur le sujet du MMA, et lui qui est président de la Ligue nationale. Merci à Achille Foumena qui devrait s'habituer de cette émission. 237 Sports rentre en gare pour le mois de mars. Rendez-vous le mois prochain et pour la communauté chrétienne d'avance. Bonne célébration du dimanche pascal, la fête de Pâques, et on reviendra en actualité détaillée au quotidien dans l'émission matinale. Le rendez-vous sport, c'est tous les jours à 8h15. On reviendra sur l'Elite One et les autres rendez-vous. Bye bye, restez sur